Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité, télé-réalité, société mais aussi influenceurs et parfois on parle de sujets très touchy. Cette semaine vous allez voir que le sommaire est très chargé. Je vais d'abord commencer par vous parler de quelque chose avant d'entrer dans l'émission. On va revenir sur Samzira et Sarah Frézou, mais à l'intérieur de l'émission vous allez avoir un top actu riche en rebondissements avec notamment Simon et Adixia qui seraient bel et bien en couple ou pas, on va voir. On a aussi eu Jonathan, Matijas et Shana Kress qui se sont fait cambrioler et je voulais revenir dessus. Je vais aussi vous parler d'un petit truc que j'ai fouiné, donc là c'est totalement du gossip, je l'assume. J'ai fouiné chez Belle Longwell et j'ai trouvé 2-3 trucs, je vous rassure c'est public, je n'exposerai rien. Je vais aussi vous parler d'Amixem parce que je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose, je n'étais pas au courant, c'est ma communauté Twitch qui me l'a dit. Et ensuite on va revenir sur les gros dossiers, donc Jazz et Laurent, il y a énormément de tensions dans le couple. Je voulais aussi vous parler de Poupette Kenza parce que selon les stories d'Aquababe, il se passerait des choses très graves, mais aussi outre télé-réalité et influenceurs français, on va partir aux US étant donné qu'on va parler de Jeffree Star qui aurait échappé aux Illuminati ou encore IM qui donne des nouvelles, la guerre de Booba contre Cyril Hanouna et évidemment le big dossier du jour qui est Mélanie Dedigama, Julien Bert et Bastos. Bastos with Love, oui. Donc j'espère que cette émission va vous plaire. Si c'est le cas, je vous laisse d'ores et déjà vous installer confortablement ou alors lancer vos tâches quotidiennes parce que je sais que maintenant il y a même des couples qui me regardent en faisant leurs tâches quotidiennes. Je trouve ça ultra gratifiant de me dire que je suis un bruit de fond dans la vie quotidienne de certaines personnes. Donc merci pour ça. Je vous remercie aussi de vive voix qu'on soit passé aux 39 000 abonnés. Et bah voilà, je pense que j'ai fait ma petite introduction. Je vais vous laisser vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Likez l'émission à la fin, la partager, c'est le meilleur moyen pour faire connaître Mix the Tea et surtout commenter avec le hashtag MTT. Tout ceci étant dit, je vais lancer le générique et on va tout de suite passer à Samzira et Sarah Frézou, la mise au point. En effet, je voulais commencer par revenir sur la querelle Samzira et Sarah Frézou. C'est une querelle qui dure depuis des mois et des mois sur les réseaux. Du côté de Sarah Frézou, on entend qu'elle en a marre que Samzira la cite dans ses émissions. Du côté de Samzira, lui, il dit qu'il continuera de la citer le temps qu'il y aura des choses à dire. Moi, je tiens quand même à souligner que ça fait 2-3 émissions Aja où l'émission commence en fait sur une story de Sarah Frézou. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ce n'est que mon avis. J'ai voulu le suggérer dans le chat Twitch. Il y a des abonnés de Sam qui m'ont dit que je détestais Samzira. Pas du tout, je pense que j'ai aussi le droit de m'exprimer tout comme vous pouvez vous exprimer sous mon espace commentaire. Mais bref, je voulais quand même revenir sur leur querelle parce que lors du dernier Aja, Samzira a invité Zatis comme invité décrypteur et c'est aussi un ami de Sarah Frézou. Zatis a essayé pendant toute l'émission de revenir un peu dessus et malheureusement ça a pris de l'ampleur en fin d'émission. Je vais vous faire un petit magnéto. Sam s'est justifié en disant que la vidéo Gabano et Nathalie avait été tournée en septembre, que Lucie Mariotti, elle, avait ri de la blague et que par conséquent il n'y avait vraiment rien de méchant. Zatis lui dit qu'il trouve que c'était un peu abusé compte tenu du contexte de ce que Sarah Frézou vit et c'est vrai que je trouve ça aussi un peu abusé mais la vidéo était prévue donc en fait c'est vraiment, j'ai l'impression, chacun pense ce qu'il veut mais à côté de tout ça on a quand même Sarah Frézou qui n'arrête pas de dire arrêtez de parler de moi et j'ai l'impression qu'Aja ne veut pas arrêter de parler d'elle donc je voulais le souligner ici. Je vous ai fait un petit magnéto pour vous illustrer ce qui a été dit en 2 minutes, je vous l'affiche. Je vais me foutre en l'air, machin nanan, parce que, pourquoi? Parce que Gabano, dans un mini prank, il dit quoi? Il dit oui, à l'époque, j'avais rencontré Sarah Frézou, voilà, c'était un prank à Nathalie. Lucie Mariotti l'a très bien pris. Moi, je suis d'accord avec Sarah. Lucie Mariotti l'a très bien pris, tout le monde l'a très bien pris. Elle est dans un mood où, franchement... Elle était enregistrée au mois de septembre. Ouais, mais voilà, mais bon, ça tombe quand même dans un moment où c'est pas forcément cool de voir ça. Alors, c'est pas ta faute, ni de celle de Gabano, ni rien, mais tu peux comprendre sa réaction de arrêter de parler de moi. Alors pourquoi l'humour, c'est que dans un sens? Non. Je sais que ça peut en saouler certains, voire beaucoup qu'on revienne encore là-dessus, etc. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui veulent des nouveautés par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui ne regardent pas Aja entièrement ou quoi que ce soit. Donc évidemment, je reste à l'affût sur le sujet comme à peu près toutes les actualités que je traite. Mais je voulais quand même commencer par revenir sur ça. Mais tout de suite, rentrons dans le top actu. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde pour les énormes commentaires que vous avez fait par rapport au jingle top actu et découverte de la semaine. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur parce que j'ai quand même galéré.
Au début de ce top actu, on va revenir sur un peu d'amour avec Simon et Adixia. Comme je vous l'ai dit, je voulais en fait vous parler d'eux parce que j'ai l'impression que ce sont des acteurs hollywoodiens. Oui, littéralement. Je vous l'ai dit il y a de cela un mois ou deux, ils se seraient séparés, mais ils ont aussi été vus ensemble après la réunion des 50. Donc c'était assez compliqué à comprendre. Je vais revenir dessus avec vous. En effet, ils font tourner tout le monde en bourrique depuis des semaines et des semaines, voire des mois. On dirait que ces deux candidats ont bien compris comment ça marche, qu'il faut créer des histoires d'amour, les embrouiller un peu, puis revenir ensemble, etc. pour faire des audiences, des vues et peut-être par conséquent des placements et des émissions. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous connaissez les internautes, ils ne peuvent pas s'empêcher de se demander si Adixia et Simon sont aujourd'hui en couple. Ça fait des mois qu'on dirait qu'ils se tournent autour, il y a eu des infidélités, des trahisons, des remises en question. Je vous rappelle que Adixia disait « moi quand j'aime, j'aime de toute mon âme et quand je me suis oublié dans notre relation, donc en fait j'ai juste besoin de voir des changements et ensuite on verra si c'est bon de continuer ensemble ou pas ». Simon lui laissait sous-entendre qu'ils ne se remettraient pas ensemble, que ce n'était pas d'actualité. Pourtant, d'après les dernières informations de Varuekios, Simon et Adixia cacheraient bien leur jeu. En effet, ils seraient toujours en couple. Le blogueur a dit « ils font genre de ne plus l'être et semer le doute, ils sont aperçus tout le temps ensemble ». Je vous avoue, je vous mens pas, que pendant que je me maquillais, je fais un peu de veille pour voir un peu ce qui se passe autour des candidats, etc. C'est ce que je fais tous les matins. Et j'ai vu qu'il y avait une update par rapport à Simon et Adixia, donc je vous mets un petit magnéto en voix off pour qu'on découvre cette update ensemble. Comme je vous l'ai dit, update de dernière minute selon Chayara TV, Adixia et Simon Castaldi seraient à nouveau séparés. Il est vrai qu'ils habitent ensemble mais qu'ils ne s'affichent plus du tout ensemble. D'ailleurs, Adixia aurait déjà des vues sur un autre candidat et celui-ci est Nicolas Ferrero. Les deux seraient en rapprochement, alors est-ce qu'on va assister à la naissance d'un nouveau couple? Qu'en pensez-vous? Toujours dans le top actu, vous allez voir que ça va un peu régner l'émission. Beaucoup de couples n'ont pas passé le meilleur des débuts d'année, franchement moi y compris, je vais pas vous mentir. Et vous allez vite voir que ce ne sont pas les seuls pour les personnes dont je vais vous parler, mais il s'agit de Shanna et Jonathan. Et pour ma part, avant qu'on me demande, vous inquiétez pas, c'est surtout que je n'arrive pas à dormir depuis le 1er janvier, je ne sais pas pourquoi, apparemment il y a une énorme pleine lune dans les airs. Je suis ultra réceptif à ça pour ceux qui y croient, donc c'est peut-être le cas. Bref, pour revenir sur Jonathan et Shanna avant que je m'égare, en effet, ils ont eu l'air très saoulés et ils ont posté une photo Instagram. Ils ont un verre de vin blanc à la main, un tas de débris absolument partout, comme vous le voyez à l'écran. Il y a des choses en pagaille partout et ils vont annoncer une nouvelle qui est assez dramatique, triste et choquante. Je vous lis: chers cambrioleurs, grâce à vous, on démarre bien l'année. Mais c'est surtout grâce à vous que l'on est sûr de vouloir vivre à l'étranger maintenant. En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture. On aime notre pays, mais je ne pourrai plus jamais laisser ma femme et mon fils seuls à la maison sans m'inquiéter. On trinque à notre décision, on partira. Nous ne sommes pas encore certains de la destination et non, ce ne sera pas Dubaï, mais nous voulons élever notre fils sereinement dans un cadre sain. Rien n'arrive par hasard, alors on relativise. Il est temps pour nous de vivre autre chose. Comme vous venez de le comprendre, le couple s'est donc fait cambrioler selon les dires du couple. La voiture a disparu et il parlerait donc de déménager dans un autre pays. Évidemment, beaucoup de gens ont tout de suite pensé à Dubaï, mais c'est pas la seule actualité que j'ai autour de ce couple. Donc avant de parler de Dubaï, je voulais aussi vous parler du fait qu'il n'y a pas longtemps, ils ont dénoncé une arnaque aux SMS. Donc je pense que vous êtes nombreux à recevoir des SMS tous les jours vous disant qu'un colis arrive ou que Chronopost veut des informations ou peu importe. La plupart sont des arnaques, donc faites très attention. Et j'ai trouvé ça très bien que Jonathan et Shanna se filment et montrent que ce genre d'arnaque existe. Ah, et d'ailleurs je le précise, Jonathan veut vraiment se faire appeler Jonathan d'après toutes les interviews que j'ai vues pour un peu apprendre à le connaître. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il faut l'appeler Jonathan, mais moi j'ai l'impression qu'il veut s'appeler, enfin qu'il veut se faire appeler et que son prénom se prononce Jonathan. Donc si je me trompe, j'aimerais bien que quelqu'un qui le sait de source sûre me le dise, mais moi je continuerai à l'appeler Jonathan parce que c'est ce que j'ai entendu de sa bouche. Mais bref, pour en revenir à l'arnaque, John, on va l'appeler John, avait filmé puis mis en story plusieurs vidéos qui montrent Jonathan au téléphone en train de dénoncer une arnaque. Et c'était vraiment quelque chose d'assez houleux à entendre. Je vous ai fait un petit magnéto, je vous laisse écouter. En quoi ça va la protéger? Ça va la protéger puisque ça a déjà été débité, monsieur Kress. Mais même si ça a été débité, donc pourquoi on ferait un virement? En quoi ça annulerait l'opération? Vous pouvez me rappeler votre nom, comme ça on va demander juste à notre conseiller de chapeauter. De toute manière, là, je vais même faire opposition, je vais envoyer le dossier. Éventuellement, il y a même votre conseillère, la conseillère de madame, qui va la contacter. Hein, comment elle s'appelle, la conseillère, rappelez-moi? Mais je suis pas à votre agence, monsieur Kress, enfin. Pourquoi vous voulez... Du coup, vous êtes au service fraude de la Banque Populaire, c'est ça? Oui. Et vous n'êtes pas le seul qui a eu ces Ouais, problèmes, bien sûr. monsieur Kress. Et votre nom, rappelez-moi, comme ça au moins je sais que je peux en parler à la conseillère. D'accord. Vous avez le numéro qui s'est affiché, d'accord? Oui, mais Donc, votre si nom, vous voulez- votre nom c'est quoi?
Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien parce que pour les internautes, il y a peut-être un lien entre le cambriolage et cet appel téléphonique. On pouvait lire, après cette histoire d'appel, ce ne seraient pas les mêmes gars. Je me demande si ce n'est pas les mêmes personnes qui ont essayé de vous arnaquer par téléphone. Ce n'est pas par rapport à l'histoire de l'arnaque par téléphone, fort possible que le gars a pété un plomb vu que vous avez dévoilé son manège. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire que c'est une question à se poser parce que Jonathan et Shanna sont extrêmement suivis. Donc je pense que la personne qu'ils ont appelée est au courant du coup monté qu'ils ont fait et je me dis que ce genre d'entreprise, vu qu'ils ont beaucoup d'informations, je ne sais pas comment, peut-être qu'ils avaient l'adresse de Jonathan et Shanna, donc peut-être que ça peut être lié. Attention, ce ne sont que des spéculations évidemment, ce sont les internautes qui pensent ça, eux n'ont pas du tout dit ça, mais par contre d'autres internautes pensent que tout ceci serait une mise en scène pour partir à Dubaï. Shanna a réagi en story un peu agacée, elle a dit « J'ai lu tous les commentaires sur notre photo. Pour les gens qui nous disent que c'est une mise en scène pour partir à Dubaï, est-ce que vous êtes sérieux? On ne peut pas vous en vouloir non plus. Il y a tellement de gens qui font du buzz et disent des bêtises que je peux comprendre qu'on puisse se poser des questions. Mais honnêtement, j'aurais préféré poster une photo avec un grand sourire et vous dire que tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. » Et c'est vrai que je trouve ça quand même très délicat d'aller dire à des personnes qui viennent de se faire cambrioler, même si ça peut exister surtout dans ce milieu, de faire des mises en scène pour montrer quelque chose ou annoncer un truc. Là, je pense pas. Enfin, la voiture a disparu, la maison avait l'air sans dessus-dessous. Tu fais pas tout ça de mise en scène juste pour dire que tu vas déménager. Je sais pas quoi en penser, mais moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette partie des internautes. Par contre, la partie dénoncer l'arnaque et peut-être que c'est eux qui sont mêlés à ça, j'avoue que j'y crois un peu plus. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, Jonathan, lui, a décidé de prendre la parole parce qu'il a vu les commentaires s'empiler. Je vous laisse écouter. Mais des fois, je me dis, vous êtes vraiment matrixés. Enfin, déjà, je vais commencer par vous dire merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent, qui sont là pour nous, parce que vous êtes bien plus importants que les trous du cul dont je vous ai parlé. C'est incroyable d'être matrixé au point d'imaginer qu'on a inventé cette histoire, qu'on a fait une mise en scène. Vous êtes timbrés du ciboulot. Vous croyez que déjà, nous, avec nos personnalités, on a besoin de faire une mise en scène pour justifier de quoi que ce soit? Si on avait voulu partir à Dubaï, on serait parti depuis longtemps. On va partir à l'étranger, mais ça sera même pas là-bas parce que la vie ne nous plaît pas. Et j'ai même pas besoin de me justifier en vérité. Écoutez, vous avez du temps à perdre. Au lieu de le perdre à critiquer nos posts et à nous inventer des vies, faites diffuser la photo de ma voiture parce que peut-être qu'en le faisant beaucoup, on aura une chance de la retrouver. Peut-être qu'on sera plus efficace encore que les services qui la recherchent. Ils ont tellement de boulot, je vais pas en dire plus, que peut-être que nous, on aura plus de chances de la retrouver. Alors, soyez plus efficaces que vos putains de commentaires pourris sur nos publications et diffusez la photo de ma voiture parce que j'ai une haine monumentale. Shanna Kress a fini par reprendre la parole en story, disant « Bonjour à tous, on se remet petit à petit de tout ça, merci de votre soutien vraiment. Je ne vous cache pas que j'ai pas trop envie de prendre la parole sur ce qu'il s'est passé, d'ailleurs on est beaucoup à vivre ce genre de situation. C'est ce qui est le plus triste. Ce que je sais c'est qu'il faut avancer, surtout que Luca compte sur nous. Une enquête est en cours et on ne lâchera pas, ça c'est sûr. Vraiment pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut plus de courage pour se regarder dans un miroir le matin en faisant des choses comme ils ont fait que de vivre un cambriolage. Si vous avez volé du matériel, mais surtout l'intimité des gens, la vie va bien s'occuper de vous, je n'ai aucun doute là-dessus. La vie continue et on garde le sourire, #restons positifs. On passe à ma mini-actualité sur Belle Longwell. En fait, je scrollais tout simplement sur Instagram et je la suis. Pour vous la présenter un peu, elle a fait TFX, elle était en couple avec Bastos, elle a aussi été mêlée au gros drama Kevin Gage et Carla Moreau. Je vous ai tout expliqué sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Mais comme je vous l'ai dit, je scrollais sur Instagram, je regardais mes stories et j'ai vu Belle Longwell, comme vous le voyez à l'écran, en train de trinquer avec le fondateur de l'agence We Evans. Donc peut-être que Belle est en train de retourner en agence, donc We Evans, pour faire marcher le fameux système planétaire dont je vous ai déjà expliqué. Donc l'agence prend un candidat qui le met en télé, qui gagne des followers, qui fait des placements, qui ramène de l'argent et ça tourne. Et j'ai envie de vous poser une question parce que je ne suis pas au courant. Est-ce que Belle était chez Shona Evans avant? Je vous avoue que je regarde un peu les mouvements qui se passent entre Shona et We Evans parce qu'il y en a beaucoup. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a Myson qui est parti de Shona en taclant Shona et elle est allée chez We Evans. Et il y a beaucoup de candidats qui font ça en ce moment. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais pour le coup là, Belle Longwell, je voulais absolument vous le dire parce que je pense sincèrement que ça signifie un retour en télé. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dernière actualité du top actu et pas des moindres, on revient sur le youtubeur Amixem. Je voulais terminer mon top actu en vous parlant de lui. C'est quelqu'un qui est aimé de beaucoup de personnes, il fait pas non plus l'unanimité, j'ai l'impression, parce que par exemple quand on en a parlé sur Twitch, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils ne l'aimaient pas. Pour ma part, j'ai jamais accroché à Amixem le personnage, par contre son contenu est ultra divertissant et très bien développé, il faut le souligner. Mais en effet, il y a plus de 10 jours, il a sorti sa dernière vidéo construction de Lego et celle-ci était en rapport avec la tour Eiffel. Je l'ai d'ailleurs regardée pendant que je faisais du montage. À l'intérieur, une information
information est donnée par le youtubeur et cette information est fausse. Il dira que l'obsélique place de la Concorde a été ramené d'Égypte par des campagnes napoléoniennes. C'est une information qui n'est pas vraie et qui a fait beaucoup réagir sur internet. Donc il a posté plusieurs stories, je vais vous donner mon avis après sur les stories, mais il dira: coucou, dans la dernière vidéo Lego, on a beaucoup parlé d'histoire et j'ai dit une connerie. Je vous mets un magnifique debunk par Yann Toucourt off dans la story suivante. Je vous laisse donc regarder la vidéo de Yann Toucourt juste après là dans le magnéto, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le suivre, c'est pour donner aussi un peu de force aux personnes. Ah, la place de la Concorde avec l'obélisque. Ça, c'est un autre sujet, mais ça me rend complètement fou. Déjà, l'obélisque, c'est quelque chose qui a été ramené d'Égypte par les campagnes napoléoniennes. Vous vous en doutez, pas du tout. L'obélisque de la Concorde n'est pas le fruit d'un vol colonial. Elle a été offerte à la France en 1830, c'est-à-dire bien après l'aventure napoléonienne, par Muhammad Ali, qui était le wali, c'est-à-dire approximativement le vice-roi d'Égypte, qui faisait à l'époque partie de l'Empire ottoman, qui n'était soumis à aucune puissance européenne, dont fait donc par Muhammad Ali à Charles X, qui sera chassé du pouvoir en France quelques semaines plus tard, mais le don sera confirmé à Louis-Philippe Ier. D'ailleurs, Muhammad Ali offre les deux obélisques qui se trouvaient alors devant le temple de Luxor, qui a été érigé sous le règne de Ramsès II il y a à peu près 3000 ans de cela, et la deuxième obélisque a appartenu à la France jusqu'en 1981. À la fin de l'année, François Mitterrand décide de dire que non, cet obélisque, on la laisse à l'Égypte. Amixem continue et allez suivre Yann Toucourt. Je le suis depuis un moment, ça fait plaisir quand il débunk des connards qui vérifient par leurs sources. Aujourd'hui, le connard, c'est moi. J'ai trouvé ça très bien de montrer de l'autodérision là-dedans, parce que je pense qu'il a dû s'en prendre plein la tronche quand même. Parce que maintenant, dès qu'un créateur ou quoi que ce soit fait une erreur, j'ai l'impression qu'on va lui reprocher, mais fois 1000. Donc j'ai trouvé ça avec beaucoup d'autodérision. J'ai voulu mettre ça ici aussi pour souligner un point, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour Amixem, comme c'est valable pour moi, comme c'est valable pour la boulangère du coin. L'erreur est humaine en fait, l'erreur est totalement quelque chose d'humain. On peut se tromper par fatigue, on peut se tromper par stress, on peut se tromper par manque de connaissances, par ignorance ou tout simplement parce qu'on se trompe. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dédramatiser, parce que par exemple concernant Amixem, franchement ça a été assez gentil, j'ai l'impression, du moins tous les tweets que j'ai vus par rapport à ça, la plupart, 70% ont été plutôt respectueux, mais si ça avait été quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément aimé de tous ou quoi que ce soit, qui avait fait juste une erreur, il aurait ou elle aurait été défoncé sur la place publique. Et je trouve que c'est quelque chose à souligner. L'erreur est humaine et balayez devant vos portes avant d'aller faire celle des autres. Même si là, je suis d'accord, on parle quand même de quelque chose de culturel, historique, etc. Moi, personnellement, je vous le dis, comme on a parlé sur Twitch, je n'étais pas au courant. Je ne suis pas vraiment au courant de toute l'histoire, etc. Je ne suivais pas à l'école par rapport à l'histoire, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais j'ai soif d'apprendre. Donc là, en fait, j'apprends des choses en faisant mes vidéos. Et je pense que Amixem aussi apprend des choses en faisant ses vidéos. On passe enfin à l'émission pure et dure. Je voulais commencer par vous parler de Jazz et Laurent, parce qu'en effet, il y aurait des tensions dans le couple, mais aussi avec sa sœur. D'après les rumeurs qui sont sorties, il y a des rumeurs qui sont vraies, il y a des rumeurs qui sont fausses. Vous allez voir qu'au cours de l'émission, on va beaucoup revenir sur le terme rumeur, parce que j'ai envie d'en parler avec vous. C'est quelque chose qui, je pense, mérite d'être entendu. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, l'année n'a pas l'air d'avoir bien commencé pour tout le monde. Et en effet, l'année 2023 a l'air de commencer assez dramatiquement. Je ne sais pas si ça se dit, mais de manière assez dramatique pour le couple Correa. On apprendra que le soir du 31 décembre, ça avait l'air assez compliqué pour Jazz et pour Laurent. Premièrement, ils ont posté une photo pour le réveillon, pour souhaiter une bonne année à leur communauté. La citation a d'ailleurs beaucoup fait parler. Avec elle à mes côtés, je rentre serein en 2023. Et étant donné que, comme vous le voyez sur le post, il y a aussi une énorme voiture de luxe, beaucoup de gens ont fait beaucoup de blagues en disant que est-ce que Laurent parle de la voiture ou est-ce que Laurent parle de Jazz? Parce que dès la première phrase, selon la personne, il n'est pas crédible. On pouvait lire: c'est ça d'afficher comme si c'était normal vos tromperies et vos diableries, tu parles de ta voiture ou de ta femme, tellement superficiel tout ça. Bon, en soi, soit la haine sur les réseaux, on s'en prend tous, des fois elle est visée, des fois elle n'est pas visée, des fois c'est juste les gens qui ont envie de déverser leur haine, ça ne se fait pas, mais soit, c'est pas non plus l'actualité du mois, tu vois. Par contre, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que sur cette photo, les deux ont l'air très heureux, ont l'air d'avoir passé une bonne soirée, mais pourtant, d'après les informations exclusives de fake influencers, ce ne serait pas le cas, parce qu'il y aurait eu une violente dispute qui aurait éclaté le soir du réveillon. Au moment où fake influencer l'a donné comme information exclusive, je précise que c'était encore une rumeur. Mais bon, le compte a dit. Il y a eu une énorme fête pour le Nouvel An à Dubaï, regroupant plusieurs influenceurs comme Sebi Daddy, Jazz, Laurent Correa, Brian Dubois, Julia Paredes, etc. Jazz et Laurent ont été mêlés à une grosse embrouille, car Laurent était totalement déchiré. Alcool et ballon sans s'arrêter. Plusieurs personnes ont essayé d'arrêter cette bagarre entre Jazz et Laurent et la guerre a éclaté. Ils sont rentrés séparément à leur domicile, car Laurent était devenu incontrôlable. Voilà pourquoi Jazz a posté une story: j'ai une peine monstrueuse,
dans la nuit. Et c'est vrai que j'ai vu la story, j'ai une peine monstrueuse, mais après moi je ne les suis pas sur Snapchat et je n'avais pas vu tout le reste, la soirée d'influenceurs, tout ça, donc j'ai découvert tout ça en creusant. Mais ce n'est pas tout, parce que le lendemain du Nouvel An, Jazz a aussi vécu un drame étant donné qu'elle a annoncé la mort d'un membre de sa famille. Donc Jazz a partagé ceci le 2 janvier. Mon grand-père paternel vient de nous quitter. Et étant donné que Jazz est convertie à l'islam, elle a demandé à ses abonnés croyants de lancer une prière pour son grand-père. Donc je vous le dis ici aussi, si jamais ça peut vous intéresser, que vous voulez le faire. Mais c'est vraiment pour vous montrer que le début d'année pour la famille coréenne n'a pas l'air de vraiment bien commencer. Personnellement, pour tout ce qui est du coup le décès, je lui envoie beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Je pense que c'est une période très difficile à passer, mais elle finira par passer heureusement. Malheureusement, il y a encore d'autres rumeurs étant donné que les personnes ont commencé à se demander s'il y avait un problème entre Jazz et Eva Queen, donc sa sœur. On pouvait lire ça. Ça se passe mal entre Eva et toi sur une question-réponse sur Instagram et Jazz a répondu. Pas du tout, elle était juste très occupée cette année, peut-être même un peu trop. Je ne sais pas d'où ça sort, je reçois beaucoup cette question. Mais non, Eva c'est ma petite sœur, on se voit quand elle peut et fin. Donc vraiment un début d'année qui a l'air assez piquant, il y a des rumeurs de partout et malheureusement pour la rumeur Laurent, la soirée, l'embrouille et tout ça, Jazz a pris la parole et apparemment ça serait vraiment vrai, tout ce que Fake Influencer a dit, parce que Jazz a dit qu'elle voulait une soirée chill, entre amis, etc. Et que ça s'est pas du tout passé comme ça, que Laurent avait bel et bien envie de faire la fête, que les deux ne sont pas entendus et qu'ils se sont déchirés publiquement, chose qui n'arrive jamais selon Jazz. Je vous laisse écouter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous déjà, parce que j'ai pas vraiment posté de message pour la nouvelle année sur les réseaux. Je pense que je vais être transparente avec vous parce que c'est vrai que vous le savez, depuis que je suis branchée uniquement sur Instagram, donc en gros, on a passé un super bon début de jour de l'an chez des amis. Bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'étais pas trop dans un état de fête parce que c'est de moins en moins mon délire. Moi, mon délire, c'est vraiment un apéro avec mes potes, on discute de tout. C'est parce que, c'est parce que j'ai pas envie. C'est pas parce qu'en gros je veux faire la meuf, c'est vraiment parce que ça ne m'intéresse plus du tout. Effectivement, il y a des articles qui sont sortis concernant cette soirée où il y aurait eu plein d'influenceurs. Bon, déjà pour ma part, j'ai vu 2 influenceurs que je connais. Donc ce soir-là, effectivement, c'est vrai que je me suis disputée avec Laurent. Je ne vous parle jamais de mes disputes avec mon mari. Jamais, jamais, jamais. Mais oui, effectivement, je me suis disputée vraiment fort. Parce que j'étais furieuse, en fait, qu'ils nous mettent dans cette position où c'était une position qui était risquée. Donc c'est vrai qu'on s'est grave disputé et c'est si vrai que j'ai décidé de me casser au bout d'un moment parce que ça faisait 2 heures que je tentais de le raisonner. Je terminerai cette rubrique par donner tout mon soutien et tout mon courage à la famille Correa pour ce début d'année qui a l'air assez compliqué et surtout beaucoup d'amour. Et s'il vous plaît, concernant les internautes, stop la haine, on peut pas commencer l'année en allant demander à quelqu'un toutes les 4 secondes « Est-ce que vous avez vu ma tasse tomber ?» C'est pas grave, ça arrive. Donc je précise, heureusement qu'elle est vide. Mais oui, je disais, s'il vous plaît, si on peut arrêter la haine, si on peut arrêter d'aller commencer l'année en allant voir les influenceurs et leur dire « Mais tu t'embrouilles avec ta sœur, tu t'embrouilles avec un tel », juste laisser les gens vivre. S'ils ont envie de vous exprimer les choses, ils les feront, je pense. Cette actualité, je vais mettre un trigger warning au début parce que on va parler du dark web, donc on va parler de choses assez sombres, on va aussi parler de photos infantiles, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous êtes un enfant ou un parent, je vais pas vous faire la liste des trigger warnings, mais s'il vous plaît, juste skippez cette actualité, je vous le demande moi-même, ne regardez pas ça avec un enfant. J'ai vu dans les stories de Aquababe que je suis assez régulièrement qu'il se passe énormément de choses concernant l'influenceuse Poupette Kenza. Vous m'avez déjà demandé de parler de ce dossier un nombre incalculable de fois et c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué et très touchy et je serais même pas par où commencer parce qu'à chaque fois que je vais sur Twitter, je vois Poupette Kenza en top tweet, elle est souvent mêlée à des polémiques, qu'elle en soit à l'origine, et je mets des gros guillemets quand je dis ça, mais qu'elle soit mêlée directement à ça ou qu'elle les subisse. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est Aquababe qui nous a donné des informations supplémentaires concernant cette influenceuse et j'ai trouvé ça très très grave. Donc je voulais un peu vous expliquer parce que dans un question-réponse, on va demander au blogueur s'il a vu que les photos de la fille de Poupette circulaient sur le dark web. Pour vous expliquer un peu, de toute façon, vous verrez la photo de l'iceberg à l'écran, mais sur internet on a tout ce que nous on voit et on a 2 autres on va dire côtés qui sont beaucoup plus sombres où on peut acheter de la drogue, commander des meurtres aussi. Je vous le dis, hein, je fais du true crime et je l'ai vu et c'est vraiment un endroit où je n'ai pas envie d'aller. Et pour rentrer dedans, il faut avoir certaines conditions, il faut télécharger des navigateurs spéciaux. Je vais pas non plus vous faire un tuto, hein, je vais éviter que les enfants aillent sur le darknet si possible, mais Aquababe y est allé et il a dit « Je vais vous répondre honnêtement, je suis un geek, je connais parfaitement comment fonctionne internet, le dark web, etc. »
C'est ma génération, je suis né avec un ordi dans les mains, je suis allé vérifier, sachez que Seyana, l'enfant de Poupette Kenza, est bien sur le dark web, sur des pages vraiment choquantes. J'ai cru vomir hier soir dans la nuit. Je crois que Poupette se rend absolument pas compte qu'actuellement Seyana est en train de faire tourner sur internet l'internet caché. Kenza dit que c'est faux, mais c'est totalement vrai. Seyana est en tendance recherche sur le dark web comme vous le voyez à l'écran. Arrête de te chercher des excuses, protège ta fille. Tous les influenceurs exposent leurs enfants, mais jamais comme Poupette le fait. Les snaps dans le bain, etc. On apprendra aussi que Aquababe aurait essayé de parler avec elle, mais que le ton est assez monté si on en croit les stories de Aquababe. Je suis allé à la pêche aux infos de mon côté, je ne vais pas citer de nom parce que ce sont des gens qui sont assez proches de cette histoire, mais les photos seraient bel et bien sur le dark web d'après ce qu'on m'a dit. Vous allez voir qu'il y a autre chose, on verrait des photos tirées de Snap dans le bain, etc. des deux enfants, et je voulais faire un message pour tous les parents qui me regardent, qui sont sur internet, qui sont pas forcément créateurs de contenu ou quoi que ce soit. Faites quand même attention à ce que vous partagez sur internet, c'est pour ça que je vous le dis souvent, faites attention à ce que vous partagez sur internet. Ne partagez pas toute votre vie, ça peut se retrouver ici et là, ça peut être utilisé à des fins où on ne veut même pas savoir, donc voilà. Mais la polémique a quand même pris ampleur, c'est allé beaucoup plus loin sur Twitter, Twitter n'a parlé que de ça, donc Kenza a décidé de prendre la parole. Je ne sais pas si j'aurais retrouvé ces stories, donc je vais me permettre de vous la lire et je vous ferai un petit magnéto si jamais. Vous allez me voir dans un état, mes poupettes, comme vous ne m'avez jamais vu. Quand ça touche mes enfants, je ne peux pas l'accepter. Ça me met hors de moi. Seyana est dans les recherches récentes. Des gens sont donc partis taper le nom de Seyana dans le dark web. En quoi ça prouve qu'elle est dessus? Évidemment alerté, je contacte un ingénieur. Mes poupettes, il y aurait des photos de ma fille, vous les auriez vues, même floutées, tellement les gens sont prêts à tout. Depuis ce matin, avec Alan, on reçoit des insultes, alors que c'est faux. Inventer des choses aussi graves pour le buzz, ça ne passe pas. Et pour prouver que tout ceci serait faux, l'influenceuse Poupette Kenza va donc montrer son téléphone avec la discussion de l'ingénieur qui peut aller vérifier ce genre de choses. Ce dernier confirme qu'il n'y a aucune photo de sa fille sur le dark web et elle a dit « Si c'était le cas, j'aurais pété les plombs, les filles c'est totalement fake, fin de la discussion, je suis très énervée et en colère, je vais poser mon téléphone et revenir quand je serai calmée, je n'ai pas dormi de la nuit pour chercher un ingénieur, je ne les mettrai plus dans le bain, mais il n'y a rien. » Ce qui voudrait donc dire ce que Aquababe a dit est totalement faux, mais du coup pourquoi est-ce que le nom est en recherche? Enfin moi personnellement je vous avoue je ne vais pas aller vérifier sur le dark web pour des raisons assez évidentes et qui me regardent, mais je ne sais pas quoi en penser, parce que d'après Poupette Kenza elle aurait quand même vérifié après des messages, ça s'invente, enfin vous voyez on ne sait pas vraiment qui a raison, mais je pense que la seule morale à retirer de toute cette actualité et de toute cette histoire entre gros guillemets est que c'est très très grave d'afficher les choses comme ça, qu'il y aura toujours des traces, que ça peut aller n'importe où et que ça peut finir dans de très 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 mauvaises mains. Donc s'il vous plaît faites attention à ce que vous partagez sur internet, que vous soyez un parent, un adolescent ou peu importe, faites attention. Cette histoire est allée beaucoup plus loin parce que Poupette Kenza a fait des stories disant que c'est très très grave de balancer ce genre de choses alors qu'il n'y aurait rien sur le dark web. Selon elle, les photos seraient déjà sorties si toute cette histoire était vraie. Elle avait l'air super mal, super énervée d'avoir passé la nuit à voir si les photos existaient ou non. Je vous laisse écouter. Elle arrive avec ça, donc un lien dark web, et c'est écrit recherche récente, récente search, pour celles qui comprennent l'anglais, recherche récente. C'est comme si tu vas sur Google, tu tapes zèbre et ça met recherche récente zèbre. Donc la recherche récente c'est Anna. Donc des gens sont partis taper le nom de Seyana sur le dark web. En quoi ça prouve que ma fille est sur le dark web? Donc moi je vois ça, bien évidemment je suis alertée, Alan aussi. On contacte quelqu'un qu'on a en commun avec ma copine, mon amie Ptissem, un ingénieur qui connaît le dark web parfaitement. Mettre les audios de l'ingénieur en question. Donc je suis allé sur les liens que tu m'as partagés et il n'y a rien. Moi je vois pas de, j'ai pas trouvé de photos avec l'enfant que tu m'as montré. Je continue de chercher mais je pense que vous ne trouverez rien de plus. Je fais juste par acquis de conscience pour me dire que j'aurais balayé des liens en plus où il pourrait y avoir des photos. Mais sinon il n'y a rien du tout. Voilà, c'est du pipeau. Je suis hors de moi car je n'accepte pas qu'on mente sur des sujets comme ça. Vous comprenez mes poupettes? Je n'accepte pas. On peut mentir sur tout. Alan il m'a trompé, Alan il m'a frappé, Alan ceci, Alan cela. Mais mes enfants, tu mens pas sur ça. C'est un truc qui me met hors de moi. J'ai pas dormi, j'étais là en train de chercher toute la nuit un ingénieur, un truc pour avoir des preuves. Il y a rien sur ma fille. Donc en train d'inquiéter la population pour rien, en train de recevoir des messages de gens qui m'insultent, qui insultent mon mari pour rien. Ok, c'est de la prévention parce que même moi j'ai eu peur. Mes enfants, plus jamais de ma vie, même si on voyait rien, mais vu que c'est moi, il faut me faire chier, bien évidemment. Je ne les mettrai plus dans le bain ou quoi que ce soit, même si on ne voyait rien du tout à part des cheveux ou un bout de bras, je ne les mettrai plus, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, car il y aurait quelque chose, vous l'aurez vu, ça me met hors de moi.
Aquababe aussi a réagi à ça finalement et je vous lis sa story car il a mentionné une autre candidate dans celle-ci. J'ai posté une preuve sur Twitter ce matin, mais oubliez pas que détenir des éléments de ce type c'est passible de prison directe. Maintenant je parle plus de cette histoire, c'est trop grave. J'ai averti la GLC car Chelsea est présente dessus aussi. Ils sont au courant et vont déposer des plaintes avec leurs avocats pour essayer de faire supprimer ces forums-là. Nous apprenons donc que Chelsea, fille de Jazz de la GLC Family, serait aussi sur le dark web. C'est pour ça que je répète, faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux. Quelqu'un d'autre est réapparu en cette fin d'année sur internet, c'est quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps, c'est l'influenceur Jeffree Star. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une star du make-up aux US, mais aussi de la viande maintenant, je l'ai noté et c'est vrai. Il a aussi son entreprise, Jeffree Star Cosmetics, etc., etc. Il est beaucoup connu pour ses dramas, notamment James Charles, Tati Westbrook. Je vous en avais parlé il y a 5 ans, ça remonte, hein, maintenant les vidéos ne sont plus disponibles. Cette fois-ci, il nous explique de nouvelles choses pour lui. Il est toujours mêlé à des théories du complot, des choses dans le genre. Et cette fois-ci, ça a l'air quand même assez grave, parce qu'il va nous expliquer qu'il aurait échappé aux Illuminati. En effet, il va poster son tweet de bonne année en disant que ça fait maintenant un moment qu'il a réussi à échapper aux expériences des Illuminati et que surtout il est très reconnaissant de pouvoir continuer à vivre chaque jour. Il affirme qu'il a été ciblé par les Illuminati en 2021. Il a fait un thread Twitter en gros et il commencera par dire « Quelle année folle, j'ai échappé aux Illuminati en 2021 et ils ne m'ont toujours pas tué. Je me réveille chaque jour reconnaissant. » Ensuite, il va expliquer à quel point l'expérience avec les Illuminati aurait été compliquée, quelque chose qui n'est pas passé, et qu'il a mêlé les noms de Britney Spears et de Kanye West à son actu en disant que l'élite hollywoodienne en aurait aussi après eux, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop apprécié le fait que ces noms soient mêlés à ça alors que ils n'ont rien demandé. Donc voilà, je voulais quand même le souligner. Il dira, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, c'est 10 fois pire que ce que vous pouvez imaginer, soyez juste reconnaissant d'être l'autre côté. Ou encore, en 2020, j'allais tout exposer. En quelques jours, l'élite hollywoodienne a essayé de ruiner toute ma carrière, de me vilainiser et d'inonder les nouvelles de mensonges pour me discréditer. Si seulement vous saviez la vérité sur ce qu'ils font à Britney et Kenny. Et moi au début j'avais bugué parce que je me suis dit, il dit qu'il a échappé en 2021 mais il dit qu'il voulait tout dénoncer en 2020. Et après en fouinant un peu, en me rendant un peu compte de ma maladresse, je me suis dit que c'est certainement Jeffree Star qui voulait dire qu'en 2020 il était au courant selon lui de choses par rapport à Britney Spears, Kanye West, etc. et l'élite hollywoodienne, qu'il aurait voulu exposer ça et que par conséquent les Illuminati l'auraient retrouvé. Et rappelez-vous, début 2021, je vous en ai parlé, il y a eu une rumeur entre Jeffree Star et Kanye West, apparemment ils étaient liés d'une manière ou d'une autre pendant le divorce de Kanye West et Kim Kardashian. Je vous en avais parlé. Jeffree Star avait ensuite dit qu'il avait joué de cette situation parce que c'était une situation qui était ridicule et ça le faisait beaucoup rire. Mais du coup, on peut se demander si ça aurait un lien. Le dernier tweet de Jeffree Star est assez, j'ai envie de dire, dramatique. Il est toujours très drama queen, mais là, il était vraiment très dramatique. Il a dit « Toute personne qui remet en question le système est éliminée ». Alors, est-ce que c'est une prise de parole importante? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est aussi mystérieux? Ou est-ce que c'est un déraillement complet? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. J'ai surtout vu dans les commentaires qu'il essayait de faire parler de lui, encore une fois, peu importe la manière. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il ouvrait son range, etc. Enfin, j'ai l'impression que la carrière, pas influence, mais make-up de Jeffree Star est en train de decline et qu'il y a beaucoup d'autres branches qui s'ouvrent à lui, donc l'agriculture et ce genre de choses. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il dérape. Beaucoup d'entre eux aussi, les internautes, ont dit que c'était pas forcément cool de lier Britney Spears et Kanye West à cette actualité dans la même phrase. Et d'autres viennent à encore l'accuser de raciste en disant qu'il a été raciste dans le passé, qu'il est raciste là envers Kanye West, etc., etc. Et beaucoup disent qu'il aurait été piraté par un hacker. Mais il y a quand même des internautes qui croient à tout ça, étant donné que dans le premier tweet, on pouvait lire une réponse en accord avec Jeffree Star qui disait « Les élites sont bel et bien réelles, Kanye West se cache parce qu'ils essayent de l'obtenir pour avoir exposé beaucoup de merde. » Je tiens à préciser qu'il n'y a pas un seul média qui a relayé tout ça, il n'y a pas de médias qui ont dit « Les Illuminati en ont après Kanye West, Britney Spears ou quoi que ce soit ». De plus, aucune célébrité et aucun influenceur a relevé ce genre de choses, a relevé ces affirmations ou les a reconnues. Bien sûr, il est possible que Jeffree Star invente tout ceci pour faire parler de lui, peut-être une prochaine campagne ou peu importe, on ne sait pas, mais je voulais quand même le souligner avec vous parce que ça m'a fait rire, oui et non. J'ai trouvé ça très mystérieux et très dramatique, mais je trouvais ça un peu plus léger contrairement à toutes les autres choses que je vous partage aujourd'hui. Donc Jeffree lui n'a rien tweeté en rapport avec ça depuis, personne n'en a reparlé, il n'y a rien eu, mais c'était quand même l'actualité du moment, donc je voulais la partager avec vous. Cette semaine, c'est des nouvelles de I.M. Noor qu'on a eu. Beaucoup ont arrêté d'en parler parce que c'était plus le buzz du moment ou quoi que ce soit, mais il faut rappeler que ça fait des semaines que I.M. Noor et son fils seraient bloqués au Maroc
Maroc selon les dires de Ayem. Pour rappel, l'ex-mari de la candidate empêcherait elle et son fils de retourner en France parce qu'elle aurait confisqué les passeports du petit garçon, donc elle est incapable de rentrer en France avec lui. C'est la raison pour laquelle elle dit être bloquée au Maroc. Ils ont d'ailleurs passé les fêtes de fin d'année seuls dans leur chambre d'hôtel d'après les stories qu'on a pu voir. C'est une situation qui a l'air de peser énormément sur le moral de Ayem, mais aussi certainement sur son enfant. Et lors d'une question-réponse, elle a donné des nouvelles, donc je voulais un peu revenir dessus avec vous. Un internaute va demander à Ayem « Est-ce que tu le pensais aussi tordu ?» Elle a répondu « Pas une seule seconde, je n'ai pu penser qu'il serait capable de telles atrocités. Me faire du mal à moi, c'est une chose, mais priver notre fils de retourner chez lui en France, le priver de son école, de ses camarades, de son chien, de ses habitudes, bref, de sa vie. Je ne pensais pas qu'il serait capable de ça. On croit connaître les gens, mais je vous assure, on ne connaît personne. Je lui souhaite de retrouver la raison et que Dieu apaise son cœur. Notre fils ne s'en portera que mieux de voir des parents agir pour la bonne entente. » Et je suis désolé, mais ce que Ayem dit est totalement vrai. Bon, encore une fois, si elle est vraiment bloquée au Maroc et tout ça, vous allez voir par la suite, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi elle serait en France, mais dans tous les cas, c'est vrai que l'enfant n'a pas à être mêlé aux problèmes de couple qu'un couple peut rencontrer, donc je pense qu'il faudrait au moins régler ça pour le bon développement familial de l'enfant. Un autre internaute lui demande si l'influenceuse a besoin de quoi que ce soit en ce moment, etc. Elle dit « Du passeport de mon fils et de notre liberté, mais je doute que tu puisses faire quelque chose. Merci quand même. Merci pour tous vos messages, les plus touchants les uns que les autres. » Enfin, un dernier abonné va demander si Vincent, donc le père de l'enfant, aurait décidé de venir les voir, serait venu les voir ou quoi que ce soit. Ayem a répondu « Non, il ne vient pas, mais c'est son choix, car il a l'adresse. Il n'appelle pas et ne souhaite ni répondre, ni aux messages, ni aux appels. Il ne communique que par avocat, c'est tellement plus chic. » Elle finira par dire qu'elle se bat comme elle peut, et moi personnellement c'est une actualité et une histoire qui me touche beaucoup, que je trouve extrêmement sombre et triste. Je suis Ayem sur les réseaux, je vois beaucoup de posts qu'elle met disant que son travail lui manque, par exemple en tant que chroniqueuse, disant aussi, vous savez, le petit cadenas en disant qu'elle est encore bloquée avec le nombre de jours, elle le met toujours. Il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est super grave, j'ai encore envie de mettre de la lumière sur tout ça, parce que même si ce sont que les dires d'Ayem pour le moment, c'est bel et bien vrai que cette histoire reste triste et qu'il faut la mettre en lumière. Et quand je vous dis que ce sont que les dires d'Ayem, c'est parce qu'elle a continué à susciter beaucoup de peine sur les réseaux sociaux, mais aussi de curiosité, et on a pu apprendre quelque chose parce qu'apparemment elle serait accusée de mentir sur toute la situation. C'est encore le blogueur Aquababe qui a donné des informations, mais il n'y avait pas que lui. Ayem aurait été aperçue à l'aéroport d'Orly, puis ensuite dans un Uber parisien. On pouvait lire aperçu. Ayem Nour aujourd'hui dans un Uber parisien. Elle a aussi été spotted à l'aéroport d'Orly. Aquababe nous montre ensuite une capture d'écran avec une conversation avec une abonnée et celle-ci dit qu'elle affirme avoir vu l'ancienne candidate. Elle dira « Il y avait une femme et un petit avec eux, je viens de voir sa story. C'était le même avec une casquette noire sur lui. » Donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que Ayem est bel et bien rentrée en France selon vous? Peut-être qu'elle est rentrée de manière discrète pour essayer de voir juridiquement parlant comment est-ce que c'est possible, de régler les choses, etc. C'est aussi une possibilité, hein. Peut-être qu'elle ne ment pas qu'elle est rentrée discrètement, qu'elle a trouvé une faille. Enfin, elle essaye de se battre pour rentrer depuis un bon moment maintenant, donc peut-être qu'elle a enfin trouvé la solution. Je sais, je suis beaucoup trop naïf et tout ça, mais j'assumerai être naïf jusqu'au bout. Et surtout, j'ai envie de vous dire, qu'en pensez-vous? Parce que selon ce que j'ai vu, il me semble que Ayem a bloqué Aquababe suite aux révélations, et Aquababe a dit « Pourquoi me bloquer si je mens ?» Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vrai. Pourquoi est-ce que tu vas bloquer quelqu'un si la personne ne dit pas quelque chose de grave ou quoi? Enfin, moi je vois des choses des fois sur moi et je vais pas bloquer les gens pour autant. Je vais bloquer quand la personne m'écrit souvent alors que c'est pour m'insulter, ou quand il n'y a pas de lien à avoir ou quoi que ce soit, mais sinon je sais pas. Donc j'ai envie de vous poser une question, est-ce que selon vous, Ayem est rentrée en France et que pensez-vous de tout ça? Que pensez-vous de l'actualité au complet? Que pensez-vous du fait que peut-être elle serait rentrée de manière assez furtive et discrète pour pouvoir essayer de se sortir de cette situation? C'est vraiment une affaire que j'ai aussi beaucoup couverte et qui m'a beaucoup touché, mais je voulais vous donner des nouvelles par rapport à ça, donc j'espère que ça a pu vous intéresser. On passe au gros dossier de la semaine avec un S parce qu'il y en a beaucoup. Le premier revient sur Booba, encore une fois, parce que, comme je vous l'avais dit cet été, il avait prévenu que 2023, ça allait, encore une fois, taper dans les fourmilières. En ce début d'année 2023, Booba a décidé de repartir en guerre contre les influx voleurs, et cette fois-ci, le nom qu'il cherche à détruire est celui de Cyril Hanouna. En effet, selon Booba, Cyril Hanouna serait trop souvent mêlé à des candidats de télé-réalité et par conséquent, Booba l'a mis dans son viseur. Pour rappel, ça fait des mois et des mois, depuis mai dernier en fait, que Booba est en guerre contre les influx voleurs, mais principalement contre la patronne de Sean Evans, Magali Berda. Cette dernière vivrait un véritable enfer d'après ce qu'il dit, d'après les dénonciations qu'il a fait, parce que elle vivrait un cyberharcèlement de par ce qu'il a dit. Booba a mis ceci sur Twitter. Voilà pourquoi nous avons autant de mal à vous débarrasser des influx voleurs.
voleurs. Ils se protègent tous, c'est un vaste panier de crabes. TPMP, Gilles Verdez, Magali Berda. Et voilà pourquoi mes réseaux ne font que sauter. Arnaque CPS, Patience 7. Ça va plus loin parce qu'ensuite il va mettre des captures d'écran qui mettent en évidence des actes de Cyril Hanouna potentiellement. Il dit, depuis des mois, Cyril Hanouna s'est attaché les services de l'agence de communication de crise, la Frenchcom, pour faire retirer sur les réseaux sociaux et les sites People des contenus haineux et illicites visant TPMP. C'est un des messages qui a été posté, de toute façon vous l'avez vu à l'écran, et pour vous expliquer un peu, parce qu'on le voit aussi dans les autres tweets, le site La Frenchcom serait quelque chose qui a été créé en 2014 par le communicant Florian Silnicki, et en fait cette entreprise permettrait, oui, d'enlever les choses qui peuvent être mauvaises par rapport à toi, et d'après les tweets, on apprendrait qu'ils auraient comme clients Norman Tavo, Magali Berda ou encore l'animateur Arthur, et Booba a dit, voilà à qui TPMP ont fait appel pour maquiller toute leur merde. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire effacer les choses négatives sur toi, sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve ça pas vraiment juste et si c'est la vérité, je le place là, mais je trouve ça très dommage venant de la part de Magali Berda parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup été en contact avec elle et elle m'a toujours dit qu'elle s'en fiche que les choses sortent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, le temps qu'elles sont vraies. Et pour le coup, c'est un peu de la censure, donc je suis pas trop d'accord avec elle. Booba poursuit, il affiche un article du Parisien qui titrait « Le fraudeur de la fac de droit définitivement condamné ». Et évidemment, ce fraudeur n'est personne d'autre que Monsieur Florian Silnicki, le fondateur de la Frenchcom. Pour vous citer un peu ce que j'ai trouvé, le fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom, a été sanctionné par la justice pour avoir falsifié ses notes entre 2005 et 2008 avec le programme Périclès. Donc oui, c'est vrai, comme je l'ai dit au début de vidéo, l'erreur est humaine, etc. Les gens changent, mais il faut quand même le souligner. Quand on ouvre ce genre d'entreprise pour enlever les choses négatives sur toi, il faut quand même souligner que toi-même, tu as pu faire ce genre de choses. Tout comme n'importe qui devrait souligner les choses de personnes qui sont en rapport avec les choses. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais moi, j'espère m'être fait compris. Mais ensuite, Booba, c'est pas fini parce qu'il s'attaque directement à Cyril en le mentionnant et en lui faisant passer un message. Et il a dit « Désolé Cyril Hanouna, mais tu as choisi ton camp, tu es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges. Je sais que tu es puissant, vicieux, dangereux et protégé, j'en ai fait les frais. Mais on va faire notre boulot quand même, ça ne peut plus durer. » Et suite à ça, il s'est passé un truc assez monstrueux. Booba a posté un enregistrement audio avec la voix de ce qui serait le père de Magali Berda, dans lequel ce père assume que Magali est sous la protection de Cyril Hanouna depuis de nombreuses années. Booba affirme qu'il a déjà fait les frais des manigances de Cyril Hanouna, etc. et qu'il est désormais prêt à entrer en guerre contre lui, mais Cyril, lui, n'a toujours pas réagi aux accusations. Je précise que Booba est souvent allé à TPMP, qui sont toujours affichés très complices, lui et Cyril, donc j'ai pas hâte de voir ce qui va se passer, mais j'aimerais bien savoir où cette histoire va dérouler. Évidemment, l'audio, je vais vous le faire écouter, mais avant de vous le faire écouter, j'ai pu contacter Magali Berda pour avoir plus d'informations. J'ai eu plusieurs informations et selon elle, le vocal serait en rapport avec une histoire qui se serait déroulée en 2019 à la sortie d'un de ses livres. Dedans, en fait, elle parle de son enfance et son père n'a pas vraiment été tendre avec elle. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Après la sortie du livre, le père aurait commencé à vouloir faire des plaintes pour diffamation parce que son histoire était racontée à l'intérieur. Sauf que Magali, elle dit qu'il n'y a pas de diffamation, donc les plaintes ont été retirées parce qu'elle a pu prouver ce qu'elle a écrit dans le livre via des documents que sa grand-mère lui a donné. Donc en fait, c'est vraiment juste une histoire de famille, j'ai l'impression, qui date et ça me fait un peu chier de vous parler des détails de famille comme ça, mais je pense qu'il le faut pour avoir tout le contexte. Donc il y a bel et bien eu des plaintes contre Magali en 2019, mais elles ont toutes été retirées parce qu'il y a des documents qui prouvaient que le livre disait la vérité. Ce sont les dires de Magali, je précise. Pour l'audio, apparemment, il n'est pas complet, il manquerait une partie qu'on retrouve sur YouTube. Au montage, je vais vous le chercher et on verrait en fait que c'est surtout un échange de bons procédés parce qu'on entendrait donc le père de Magali Berda dire je te donne toutes les informations sur elle, mais tu me donnes 3000 €, donc tu me donnes de l'argent et je te détruis ma fille. Donc en soi, même si Magali a fait des choses horribles dans le passé ou quoi que ce soit, on peut quand même parler du fait que son père serait prêt à tout dévoiler sur elle pour avoir un peu d'argent. Je trouve que c'est quelque chose de dégueulasse si c'est la vérité, mais quoi qu'il en soit, je vous laisse écouter l'audio, soit complet via YouTube, soit l'audio de Booba. Je vous laisse écouter. Effectivement, j'ai cru comprendre que vous étiez en mauvais termes avec votre fille et je m'en vois désolé. Je suis vraiment chagriné de cette situation. Alors, vous savez toutes les condamnations qu'elle a derrière. Hein? Qui c'est qui la protège? Qui c'est qui la protège? Il n'y a qu'une seule personne qui la protège. Cyril Hanouna. Pourquoi il la protégerait? Pourquoi il la protège? Mais dans pas longtemps, il la protège pas. C'est bien pour ça qu'il a repris l'émission. Il a repris quelle émission? Touche pas à mon poste? Ça se dit, pourquoi il l'a protégé? Ça se dit. Pourquoi est-ce que Cyril Hanouna, il a fait dit sur la tête? Et qui, monsieur? En public. Hein? Pourquoi Cyril Hanouna et qui? Je n'ai pas entendu le deuxième interlocuteur dont vous parliez.
Castaldi. Castaldi? Oui. Oui. Ils sont fait la tête. Mais quel est le rapport entre Castaldi, Hanouna et Magali? Parce que Castaldi et Hanouna étaient ensemble avec Magali. Voilà, vous savez, dans les médias en France, ça expose très vite. Donc vous pensez que sans le couvert de Monsieur Hanouna, elle risque de ne pas faire long feu dans les médias? Premier document. L'article du journal qui dit exactement comme quoi elle a été condamnée et poursuivie en justice pour fraude. Pour avoir exactement elle a été condamnée par le TGI de Nice le 20 mars 2018 à un an de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour avoir estorqué un ancien préfet. Ça, vous l'avez, je peux vous l'envoyer. Elle a estorqué un préfet? Je peux vous l'envoyer aussi. Oui, exactement. Je vous envoie tout. Mais le préfet de quelle ville? Je peux vous envoyer aussi. Et en vrai que les informations soient vraies ou fausses, moi je trouve ça extrêmement moyen de faire ça à sa fille, si c'est le cas, hein, encore une fois. Et si la vidéo est vraiment complète comme il me l'a été dit, que il y avait vraiment le truc des 3000 € et je te donne des informations parce que dans l'audio de Booba on n'entend pas ça, donc pendant le montage j'irai évidemment rechercher cette vidéo, je vous mettrai un bandeau pour vous expliquer et si c'est le cas c'est d'autant plus grave, j'ai l'impression. Mais évidemment il n'y a pas de fumée sans feu, Magali a fait ses erreurs, pour celles qui ont été assumées tant mieux, pour le reste j'ai envie de vous dire encore une fois qu'il y a des choses qui se passent actuellement, il y a des procédures en cours, on verra bien ce qui se passe et en fait je trouve ça assez ironique parce que est-ce que vous vous rappelez du dernier passage de Magali dans TPMP lorsqu'elle revenait sur le harcèlement ciblé par Booba, etc. Cyril avait pas l'air de la défendre, rappelez-vous. Si on met pas un garrot tout de suite, ça va, voilà, et on va pas parler, on va pas dire on a mal et rien faire. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent et aux gens qui vous critiquent sur les réseaux et leur dire que votre société, pour vous et pour nous, elle est clean et qu'il n'y a pas de problème. Vous l'avez fait vous-même lundi, Cyril, encore une fois, vous êtes actionnaire de cette société, vous la connaissez très bien. Je la connais pas bien du tout. c'est pas une petite entreprise. Excusez-moi, je connais pas les sociétés. Vous croyez vraiment que je suis dans les comptes de Koh-Lanta ou des Marseillais? Cyril, Banijé, c'est pas une petite entreprise. Vous savez qu'il y a des contrôles internes et vous savez qu'il y a des contrôles de gestion et vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Donc je trouve ça un peu bizarre cette actualité. Je pense surtout que Booba est encore en train de mêler Magali pour montrer qu'il veut viser Cyril Hanouna, parce que là on parle beaucoup de Magali mais c'est de Cyril Hanouna qu'il faut parler et je pense que Booba a juste Cyril dans son viseur pour 2023 et que cette guerre est très loin d'être terminée, même si elle devrait se passer en justice. Attention, je fais une petite précision parce que quand je dis que ça devrait se passer en justice, je le pense toujours, mais je pense aussi qu'il est important de dénoncer les choses. Donc on peut dénoncer les choses sans insulter, sans faire un harcèlement ou quoi que ce soit, mais la priorité reste la justice, s'il vous plaît. On passe au plus gros dossier de cette émission. C'est d'ailleurs la chose sur laquelle vous m'avez beaucoup demandé de revenir et je comprends pas honnêtement, sans faire de pique ou quoi que ce soit, pourquoi personne d'autre n'en a parlé, parce que je trouve que c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mon plus gros dossier de la semaine. Mais à part les blogueurs, j'ai pas vu grand monde en parler, et Bastos du coup pour le coup, mais sinon j'ai pas vu énormément de gens en parler. Je voulais revenir sur Julien Bert, Mélanie Dedigama et Bastos parce que cette semaine encore je dois vous parler de ce fameux couple Julien-Mélanie. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois depuis leur retrouvaille dans la télé-réalité Les 50, Mélanie et Julien sont devenus inséparables. Je lis beaucoup mes notes parce que vous allez voir que ça va être assez long et j'aimerais bien passer le contexte assez vite. Il y a des stories par-ci, des TikTok par-là, ça ne s'arrête plus et il n'en fallait pas plus pour que les questions commencent à se poser. Ils se sont tournés autour dans de nombreux programmes, je le rappelle pour ceux qui les suivent depuis des années maintenant, et la question qui se pose est, sont-ils enfin en couple? Du moins c'est ce que les internautes attendent. Julien lui n'a jamais caché son attirance pour Mélanie Dedigama d'émission en émission et d'année en année, peu importe les autres petites filles avec qui il allait flirtouiller et draguer dans les émissions. Quand Mélanie était dans les parages, Julien n'avait des yeux que pour elle. De son côté, Mélanie, à plusieurs reprises, elle a déjà recalé Julien, notamment dans les 50, on a pu le voir, mais ce n'est pas tout dans d'autres émissions auparavant. Mais malgré tout ce qu'on peut lire, malgré tout ce qu'elle peut dire, malgré tout ce qu'on peut voir et croire, je suis désolé, mais ça crève les yeux qu'elle adore passer du temps avec Julien Bert. C'est le compte Varuegios qui va balancer une information en disant « Ils se kiffent tous les deux mutuellement ». Ne vous inquiétez pas pour eux, ils savent où ils en sont dans leur relation. Pourtant, du côté de Mélanie, à la sortie des 50, elle avait confié un message sur ses réseaux sociaux. Elle avait dit « J'étais véritablement heureuse de rencontrer et de jouer avec autant de belles personnes et d'avoir revu et vécu des moments extraordinaires avec des personnes que j'adorais déjà et que j'affectionne encore plus aujourd'hui. PS, j'avais promis de vous répondre à cette question à la fin de mon aventure. Oui, je suis célibataire et très heureuse comme ça. » Mais Mélanie a beau crier sur tous les toits que Julien ne l'intéresse pas, qu'elle est célibataire, qu'elle est très heureuse en étant toute seule, etc. Pourtant,
pourtant, j'ai envie de vous dire qu'ils sont toujours côte-côte, collés ensemble et que de plus en plus de questions commencent à se poser parce qu'ils ne se lâchent plus. D'ailleurs, en off des stories, on va apprendre, et je reviens là-dessus, mais très vite parce que j'ai peur que Julien Bert voit ma vidéo et j'ai pas envie de le mettre à mal parce que je sais que ce sont des sujets touchy, mais comme je vous l'ai déjà dit, Julien Bert a perdu sa maman, mais il avait aussi perdu sa grand-mère quelques semaines auparavant, et dans des moments off entre les deux, quand je dis off, c'est-à-dire des moments qui ne filment pas en story comme ça, etc., ils ont eu un appel FaceTime qui aurait été très très beau. Julien avait d'ailleurs posté des captures d'écran de cet appel en disant « Quelle pipelette, 10 minutes de fou rire, elle ne s'arrête jamais, mais heureusement qu'elle est là. » Puis bon, outre tout ça, c'est vrai que ça pourrait tout simplement être une amie qui est là pour lui, et je vous l'accorde, mais on voit quand même beaucoup de choses, comme quoi ils sont proches. Il y a vraiment beaucoup de live, de photos, de TikTok où les bouches se rapprochent ou tout ça, mais il n'y a jamais eu de bisous, on ne sait pas, et il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que les candidats ont une véritable complicité. J'ai pu retrouver une petite vidéo sur YouTube qui revient un peu sur leurs stories. Je vous ai fait un mini magnéto d'1 minute, je vous laisse le regarder. Oui, voilà. Ça, c'est bien. Alors, ça. dès que ça marche, très, très ça va se mettre en haut. En rouge, ça va mettre les jambes. Bon, on est en retard déjà. Hein. On est en retard. On s'excuse, on est en retard. Je suis malade. Bon. On va pas y arriver. Belle, s'il te plaît. On reprend, on arrive. Bon, les petits loustiques. Salut tout le monde. On a quelque chose à vous dire. Pas du tout. On vous fait un live ce soir. On fait des défis. Parce que vous nous avez dit qu'on nous voit pas assez ensemble. Et on va vous faire un vrai cadeau pour finir cette année. On va faire un live. À quoi t'as dit 19h30? Ouais, 19h30. Non, 19h30 chez nous. Dernièrement, les stories de Julien le montrent à Dubaï, donc avec Mélanie Dedigama certainement, parfois au resto, et quand c'est pas Julien qui est chez elle à Dubaï, c'est l'inverse, c'est Mélanie qui est en France. Donc vont-ils finir par officialiser leur relation ou sont-ils réellement juste des amis? C'est la question qui se pose. Et les internautes d'ailleurs commencent à en avoir marre d'assister à ce rapprochement, sans forcément savoir ce qu'il en est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, tu vois, et là c'est vrai que ça fait un moment que ça traîne, ça devient long, ça devient très long. Et du coup, vu qu'on ne sait pas s'ils sont en couple, on ne sait pas si ce sont juste vraiment des meilleurs amis qui adorent passer du temps ensemble, qui se voient tout le temps, qui ont vraiment une bonne complicité. Julien a vécu des moments durs, elle a été là pour elle, ça peut renforcer le lien. Ou sont-ils en couple? On ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils en jouent. Et les internautes ont commencé à en avoir marre. On pouvait lire « Bon, maintenant que vous avez partagé vos microbes, vous allez officialiser? S'ils ne sont pas ensemble, je ne comprends vraiment plus rien. On attend le bisou. Vous allez trop bien ensemble, vous allez vous mettre quand ensemble ?» Évidemment, dans ces commentaires, on peut remarquer quelque chose, c'est que le voyeurisme est de mise. Mais j'ai envie de vous le dire, et je l'ai dit, le couple en joue beaucoup. Et ce qui m'embête un peu, c'est que Mélanie et Julien auraient pu vraiment être un couple extrêmement phare. Tu vois, s'ils avaient annoncé en sortant des 50, s'ils sont ensemble actuellement, je pense qu'ils auraient dû l'annoncer une semaine après la sortie des 50 et ça aurait été vraiment le couple emblématique du moment. Mais malheureusement, là, ils sont en train de passer de couple emblématique à couple saoulant parce que beaucoup d'internautes en ont marre d'attendre et d'être là sans réponse. Mais pour les réseaux sociaux et les blogueurs, c'est unanime, Julien et Mélanie sont en couple parce que Chayara TV a lancé une information en story. Elle a dit: il y a bel et bien un rapprochement entre Mel Dedigama et Julien Bert. Ils ont été aperçus en boîte à Monaco. Le Twiga Monte Carlo, super proche, et ils se seraient même embrassés. Bien sûr, ils officialiseront jamais en story, vous verrez. D'autres blogueurs, Aquababe disait, il ne s'en cache plus, bientôt l'officialisation à coup de post Insta comme tout bon candidat de TVR. Mais malgré tout, quelqu'un qui ne reste absolument pas d'accord avec ça, c'est bel et bien Mélanie Dedigama qui n'arrête pas de dire que ce sont simplement des rumeurs, qu'il n'y a absolument rien de fondé. Mon bout de gloss n'est pas sale, il est juste teinté, ne vous inquiétez pas, je le lave. Elle avait d'ailleurs dit des blogueurs qui ne savaient pas trop de quoi ils parlaient parce qu'elle avait dit qu'ils savent qu'ils sont en couple de la même façon qu'ils avaient annoncé qu'ils étaient en couple dans les 50. Alors que c'est vrai qu'ils n'ont jamais été en couple dans l'émission Les 50, malgré le fait que je pense que ça aurait fait beaucoup plus d'audience. Avant d'aller plus loin, de vous parler du live, parce que ce dossier est vraiment gros et j'ai envie un peu de vous parler aussi moi sans mes notes, si vous voulez avoir mon avis par rapport à ce couple entre gros guillemets, je pense, et ce n'est que mon avis avisé de petits yeux qui ziotent absolument tout, je pense que dans les 50 ils se sont retrouvés, que la complicité a grandi. Je pense pas qu'ils se sont mis en couple dans les 50 et je ne pense pas qu'ils sont sortis des 50 en couple, mais je pense qu'une chose en entraînant une autre, après l'enfermement ils sont allés assez loin tous les deux, après tout ça ils ont dû se revoir ici et là et peut-être que le couple a pu éclore comme ça en dehors du tournage. Ce n'est que mon avis, mais moi je pense qu'ils sont en couple. Et enfin le drama, parce que oui il y a eu un drama et je vais utiliser le mot drama parce que ça en est un. Julien et Mélanie ont organisé un live de fin d'année pour tout simplement fêter la fin de l'année 2022, etc. Comme ils l'ont écrit, c'était le dernier live de l'année 2022. Durant ce live, en fait, ils ont été soumis à plusieurs défis lancés par les internautes. On a pu assister à des moments
très drôles, des moments un peu gênants, mais surtout beaucoup de moments de complicité entre les deux. À quelques minutes de la fin du live, un abonné va demander à Julien d'embrasser Mélanie comme gage. Évidemment, il a voulu le faire. Il a déposé un baiser sur sa joue et ensuite il a caché les deux visages comme ça et on dirait qu'ils se seraient embrassés, mais encore une fois, on ne l'a pas vu. Pour les internautes, il s'agit d'une preuve ultime que les deux candidats sont en couple mais le cachent, mais pour d'autres, c'est aussi une preuve qu'ils en jouent. Pour préciser, ce live a été visionné plus d'1 million de fois, c'est pour vous dire à quel point les gens veulent savoir. Je vous laisse regarder quelques moments du live. Oh, le jeu n'a pas commencé. Hein. Mais tu m'as envoyé du gaz dans la gueule. Pardon. Mais vas-y, tu vas voir la sensation. Pardon. Oh, je m'attendais jamais à faire ça. Gamel, bon, je crois que c'est une blague. Tu m'as pas respecté, toi, par contre. Je sais que j'ai pas visé, pardon. Et tout ceci a donné une idée à ce couple que je vais appeler un couple, parce que comme ce sont des amis, c'est peut-être un couple, mais ça a donné une idée parce qu'en effet, Julien et Mélanie ont eu la brillante idée de vouloir poster leur premier bisou sur le compte Mime que Mélanie a dû ouvrir de par les gages. Et parce que je vous ai pas dit, j'ai l'impression qu'on se connaît tous et que vous connaissez tous la même chose que moi, mais vers la fin du live, Julien a tiré un gage proposé par les abonnés qui était Mélanie Dedigama d'ouvrir un compte Mime. En voyant que le futur couple a profité de l'engouement autour d'eux et autour d'un bisou, parce qu'en fait on a vu une vidéo où ils se rapprochent les deux comme ça et c'est écrit la suite ici avec Mime, le mime de Mélanie, donc il faut payer pour voir la suite et quand tu vois ça tu te dis que la suite est bel et bien un bisou. Mais en voyant tout ça, il y a quelqu'un qui s'est indigné et c'est Bastos et il n'a pas hésité à les clasher en story. Il a dit: il y a des influenceurs qui vendent leur premier bisou sur Mime, mettez-vous au moins tout nu, c'est le minimum. Il y a quelqu'un qui a répondu à Bastos par rapport à ça en disant que ben oui mais en plus c'est une honte de faire ça alors que t'es déjà blindé, t'as beaucoup d'argent etc. En parlant de Mélanie et de Julien, Bastos a répondu quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit: ne croyez pas que tous les influenceurs sont blindés, certains connaissent des vraies difficultés financièrement liées à des dépenses considérables, des dettes, des niveaux de vie du paraître complètement déconnectés de la réalité. Et c'est quelque chose qui rejoint une story que j'ai faite il y a 2 jours pardon, où je faisais un question-réponse avec vous. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, enfin il y a beaucoup de gens, j'abuse, il y a 2 personnes qui m'ont demandé si j'allais me mettre aux stories et au réel, ta vie est parfaite, enfin tu sais, les trucs très esthétiques, et j'ai dit que si c'est le cas, enfin c'est pas du tout pour montrer que ma vie est parfaite parce qu'elle ne l'est pas, et aucune vie n'est parfaite. Et quand on vous montre, quand je dis on, c'est une globalité dans toutes les personnes sur internet, quand on vous montre des choses très carrées, très belles, très parfaites, croyez-moi, généralement c'est pour vous proposer un beau contenu. Il y a pas tout derrière. Et ce que Bastien dit est vrai, il y a énormément, sans vous mentir, d'influenceurs et de candidats de télé-réalité qui galèrent à joindre les deux bouts malgré ce qu'on peut croire. Il a d'ailleurs donné plus d'informations par rapport à ça en disant: vous l'avez peut-être remarqué mais les placements de produits sont en déclin, les canaux de divertissement sont de plus en plus concurrentiels et comme ceux qui ont percé sont de grands enfants qui ont une connaissance limitée de la vraie vie, du coup, placer, économiser, gérer, investir sont des concepts qui ont fait pâle figure face à celui de dépenser. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que j'ai pu discuter avec Bastos et il m'a dit qu'il comptait faire un live où dedans il comptait prendre un abonnement du compte Mime pour voir s'il y avait bel et bien un bisou. Donc j'ai effectivement assisté à ce live pour voir et pour vous en parler. Et au moment où l'annonce du live a été faite, Julien et Mélanie ont mis la même story en disant: que dire du bonheur? Rien, ça emmerde le monde. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et le bonheur des uns, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont ensemble? Bastos a semblé outré de la situation, il a donc fait le fameux live. Dans un premier temps, il met les choses au clair au niveau jalousie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit: mais tu fais ça juste parce que t'es jaloux, mais t'es jaloux, t'es jaloux, t'es jaloux. Bastos a dit: non, je ne suis pas jaloux, comme je l'ai dit à Julien, je leur souhaite le plus grand bonheur. Malgré ça, je me suis pris des coups de pression pour ne plus parler de Mel. Un ami qui me met des coups de pression, ce n'est plus un ami. Je précise aussi, et vous allez voir dans le magnéto, qu'il a payé 2 fois parce qu'il a été bloqué. En fait, apparemment il y avait Julien Bert sur le live, et quand Bastos s'est abonné au compte de Mélanie, il aurait été bloqué instantanément. Le compte étant à 23,99 €, il l'a payé 2 fois et il a aussi dit qu'il n'y avait pas de bisous. Pour Bastos et pour ma part aussi, je suis désolé, j'adore Mélanie Dedigama, mais je pense sincèrement que c'est le début d'une arnaque. Et je dis pas qu'elle est derrière tout ça, attention, ils sont 2, mais c'est vraiment le début d'arnaque en fait. Tu nous postes une story après des semaines d'attente où on les voit les deux se rapprocher comme un prince et une princesse, avec en dessous écrit la suite ici et tu dois payer et il n'y a rien. Je suis désolé, mais pour moi ça semble arnaque, tu vois. Bastos dira: il n'y a pas du tout de bisous, c'est une arnaque, ils m'ont pris de l'argent. Mais au moins, vous ne vous ferez pas avoir. J'ai fait un petit magnéto qui revient sur tout, je vous laisse écouter. Ce qui me fait énormément rire, c'est qu'ils vendent leur premier bisou. N'importe qui aurait vendu son premier bisou, j'aurais fait un stream ou j'aurais fait une review. Alors oui, il m'a mis un coup de pression pour plus parler de Mel. Écoute, un ami qui me met un coup de pression comme ça pour ça... bah c'est plus mon ami tout simplement, j'en ai rien à foutre. Alors on va voir si on voit vraiment ce bisou. 23,99 pour voir la suite de cette vidéo où ils s'approchent comme ça et ils vont jusqu'à 1 cm de s'embrasser. Et pour voir la suite, eh bien vous pouvez avoir l'honneur de payer 23,99
99. Ça va, franchement, pour un premier bisou. Vous êtes leur vie, vous êtes leur petit croque-monsieur, vous êtes leur petit saucisson. Ils en ont rien à branler. Merde, ils m'ont bloqué? Non, ils m'ont bloqué. Ils ont cancelled. Ils m'ont bloqué. Oh, les cochons, regardez. Ils m'ont bloqué. Ils croient que j'ai pas d'autre compte. Ils m'ont bloqué. Ça veut dire déjà, ils sont fiers de ce qu'ils proposent pour 23,99 €. J'en reviens pas. Rends l'argent, Julien. Rends l'argent. En plus, je sais que c'est toi qui le prends. Il y en a qui les défendent, les amis. C'est de l'arnaque. Parce que là, ils ont pas assumé. Donc, tous les gens qui les défendent, que ce soit en commentaire, que ce soit partout, en commentaire, partout, tous les gens qui les défendent, vous vous rendez compte de la connerie que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de défendre des gens qui vous ont niqué. Parce qu'ils disent qu'il y a un truc que probablement il n'y a pas. Et je suis dessus, ça a marché. Et. Il n'y a pas du tout de bisous. Il n'y a pas de bisous, c'était une arnaque. C'est pour ça qu'ils ont essayé de me bloquer. Ils voulaient pas que je le dise. C'était une arnaque. Voilà, ils m'ont pris 50 balles. Je suis vénère, mais au moins, vous ferez pas niquer. Pour le moment, Julien et Mélanie n'ont pas réagi. Seulement Julien qui a bloqué Bastos comme il le laisse sous-entendre dans des stories que je vous laisse aussi écouter. Quand quelqu'un te vend un truc et que instantanément derrière, il n'y a pas le truc, mais genre vraiment instantanément, c'est-à-dire l'arnaque la plus transparente qui existe au monde et la plus instantanée et la plus indéfendable, je vois pas comment on peut défendre ça. Alors du coup, comme moi je suis en train de me remettre en question, je me demande, je sais pas si vous faites ça dans vos vies, quand vous avez un différend avec quelqu'un, je me demande qu'est-ce que l'autre peut penser de l'autre côté de la force, genre du côté obscur. Genre qu'est-ce que l'autre personne peut penser. Et suite à tout ça, c'est Mélanie qui a réagi en story Instagram, c'est un peu long mais c'était de l'écrit donc je dois vous le lire. Elle a dit « Honnêtement, vous croyez que si un jour on a une photo ou une vidéo où Julien et moi on s'embrasse, on va la mettre sur Mime avant de la mettre sur Insta? Mais jamais, nous sommes joueurs et un gage est un gage, rien de plus. Soyez sûr que si demain je devais officialiser quoi que ce soit, je ferais comme d'habitude au travers d'une belle photo ou vidéo en toute transparence. Si je cherchais le buzz ou l'argent, je posterais tout et dans tous les sens depuis bien longtemps. Rien que par rapport à toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent, on n'aurait jamais fait payer ça. On a mis un lien sans jamais dire qu'il y aurait un bisou. On a mis un lien pour prouver que j'avais respecté mon gage dû au live fait. Je m'arrête là et c'est totalement faux. Je suis désolé hein, et je vais peut-être me prendre des foudres sur une story où tu vois deux personnes se rapprocher et où en dessous c'est écrit la suite. C'est pas écrit le gage mime, c'est écrit la suite de la vidéo qui aurait été un bisou. Elle continue. Se faire pointer du doigt par une personne où son business repose intégralement sur le bad buzz, le scandale, l'humiliation et descendre les gens gratuitement pour quelques clics, c'est quand même un peu fort d'oser après ça venir parler de honte et d'abus. Quand on raconte une histoire, on essaie de raconter le début, le milieu et la fin et non juste pointer du doigt une petite partie qu'on a modifiée soi-même pour essayer de saluer autrui pour se faire, en plus de ça, passer pour la voix du peuple et un mec bien, c'est carrément grotesque. C'est la seule et dernière fois en cette année 2023 que je parlerai des gens néfastes tels que lui en espérant que 2024, son deuil soit fait. Belle soirée à tous, soyez heureux, entourez-vous de gens positifs et bienveillants, eux ne souhaitent de mal à personne. Bon, l'année 2023 vient de commencer, moi sans vous mentir, je pense qu'on va encore en entendre parler, mais je suis pas vraiment d'accord parce qu'elle parlait pas du gage dans sa story. Enfin moi honnêtement, quand j'ai vu la story le faux bisou et la suite, je l'ai tout de suite enregistré pour vous en parler dans Mixoty en disant regardez, ils sont peut-être bel et bien ensemble, tu vois, parce que c'est ce que tu vois et c'est ce que tu te dis et tu te dis vas-y on va voir sur Mime s'il y a le bisou et du coup tu payes quoi qu'il arrive, donc tu te fais carotte 24 balles parce que il y a pas de bisou et comme Bastos l'a dit, le reste serait des photos un peu Instagram où on voit pas de tête, donc je sais pas, certes c'était un gage mais pourquoi mettre beaucoup de contenu dessus du coup et pourquoi reteaser dessus? C'est bon, le gage on en a entendu parler dans le live, les gens ils sont au courant, je sais pas, moi je trouve ça très bizarre et Bastos a aussi réagi en disant d'ailleurs super gage et bonne blague à 25 balles et on se tord de rire, faites la multiplication si on a 1000 qu'on mordu et ça fait une année de salaire, alors le coût du gage tu pouvais le faire gratuit. Et écoutez, impossible de retrouver, moi ce que j'avais vu c'était quelques photos et dans tous les cas c'est vrai que s'il y a juste 1000 personnes qui ont mordu à cet hameçon, sachant que le live je rappelle a fait 1 million de vues, c'est très grave en fait et qu'on peut pas jouer comme ça avec les gens, sachant que ça fait des semaines et des semaines que tout le monde attend une nouvelle par rapport à ça. Moi le premier, hein, je suis pas du tout du genre à suivre ce genre de choses et à vouloir tout savoir, mais ils m'ont tellement teasé que j'aimerais savoir en fait. Quand je vois une story 2, je regarde un peu et je suis là, ils sont où? Est-ce qu'ils ont l'air d'être heureux ensemble? Est-ce qu'ils ont l'air d'être avec des amis? Pourquoi est-ce qu'ils passent nouvel an ensemble? Enfin tu vois, tout ce genre de choses. Mélanie et Julien ont l'air de beaucoup jouer de la situation et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui les regardent et j'imagine même pas le nombre d'adolescents qui ont voulu avoir l'information en premier ou en première ou juste voir leur candidat préféré se mettre ensemble ou quoi que ce soit et qui ont payé pour ça et qui n'ont rien vu.
Avant de terminer, quand j'ai parlé avec Bastos, selon lui, il pense que ce couple serait un fake couple. Il voulait en parler publiquement, il l'a pas fait. Donc j'attendrai de voir s'il le fait. Moi, je vous dirai pas nos échanges privés. Mais selon Bastos, Julien et Mélanie seraient bel et bien un fake couple, comme beaucoup le disent. Et ils joueraient vraiment juste de la situation pour créer un certain engouement, etc. sur Instagram. Personnellement, je vois pas du tout Mélanie comme ça. Mais il m'a beaucoup été dit de faire attention à ce que je pense des candidats et des candidates, etc. Parce qu'apparemment, beaucoup ont un double visage. Donc je reste assez en retrait sur ce que je pense d'eux pour cette année 2023, mais ça m'empêche pas d'aller chercher mes informations ici et là. J'ai pas pris la peine de contacter Mélanie Lady Gamma parce que ça fait un moment qu'elle ne me répond plus, donc je me dis que ça ne servait à rien de la contacter. Je veux pas non plus qu'elle ait 53 000 messages de moi en lui disant tu peux réagir à ça, tu peux réagir à ça, tu peux réagir à ça. Je pense qu'elle a assez réagi et elle a dit elle-même qu'elle ne voulait plus en parler. Je respecte sa décision et c'était bel et bien le gros dossier de la semaine. Et sans vous mentir, je pense que c'était vraiment la plus grosse partie de tout Mix the Tea, confondu toute émission. Je me permets de boire une gorgée avant de vous parler d'Ilan et Alix parce qu'il s'est encore passé des choses. En effet, je voulais revenir sur l'histoire Ilan Castronovo et Alix Desmoineaux. De nouvelles choses sont sorties après ma vidéo de lundi dernier. Je vous laisserai aller la voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, mais pas de panique, je vais un peu vous expliquer. Pour faire simple, le 29 décembre dernier, Le Parisien a posté un article où à l'intérieur, ils reviennent sur les accusations que Ilan encourt depuis. Je rappelle, après la fameuse histoire d'une vidéo que Sebi Dadi aurait eu en sa possession qui met le candidat Ilan dans une mauvaise posture, les médias reviennent sur cette histoire liée à une autre aussi. En 2018, Ilan, qui avait rejoint Julien Bert et un booking, aurait été mêlé à une nouvelle histoire de vie. Et attention, c'est vrai que j'ai pas dit, mais trigger warning encore une fois pour les enfants et les parents qui sont avec des enfants qui me regardent, parce que on va parler de pas choses sales, parce que, enfin à part concernant tout ce qui entoure Ilan, mais tout ce qui entoure Alix, ce n'est pas sale. Et c'est ça que je veux faire passer comme message. Mais bref, les deux jeunes femmes concernées par les nouvelles plaintes auraient entre 18 et 20 ans, enfin du moins au moment des faits. Elles auraient porté plainte contre X et le procureur a saisi le juge d'instruction. Selon les médias, je vous ai tout expliqué lundi. Julien Bert, lui, ne dit ne pas être confirmé. Julien Bert, lui, dit ne pas être concerné par cette affaire. Il avait d'ailleurs mis une story en disant que il avait été entendu comme témoin et qu'il n'est pas du tout mêlé comme Ilan dans les plaintes. Je vous laisse écouter. Là, je rentre de soirée, tout allait bien et tout va bien et tout continue d'aller bien. Mais je vois des accusations du Parisien, qui est censé être des vrais journalistes. Menez votre enquête. On a fait des vraies choses avec Mediapart, qui eux sont des vrais journalistes. Aquabet, bon, ça on le sait, hein, comme d'habitude. Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom, essayer de me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Je vais juste vous remettre le lien d'un article juste en dessous et le titre de l'article et vous allez comprendre. Moi, j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro. Parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je leur manque pas de respect. Donc merci de ne pas me mêler à n'importe qui, et je vous mets le lien de l'article juste en dessous. De mon côté, après lundi, j'ai eu contact avec beaucoup de personnes qui sont liées à cette histoire, de près ou de loin, mais vraiment des sources sûres, j'ai envie de dire. J'ai jamais utilisé ce terme, mais c'est une source sûre. Et Julien aurait vraiment été entendu uniquement comme témoin dans cette affaire. Mais rappelez-vous, la story de Julien n'a pas plu à Ilan, donc il a fait des TikTok, il a décidé de descendre Julien dans ses TikTok, mais aussi Alix. Et en fait, Alix a aussi décidé de réagir en story, comme je vous l'ai dit lundi, en disant qu'elle ne veut pas parler de ça publiquement, que c'est à la justice de s'en mêler, et que elle ne parlera pas de ça publiquement, que les procès arrivent, et que c'est certainement le plus important. Mais elle dit aussi, et c'est vrai qu'on ne le souligne pas, que quand Ilan parle de tout ça, tout le temps, est-ce que quelqu'un se met à la place des présumées victimes? Je suis obligé de dire présumées, je suis désolé, mais qu'est-ce que quelqu'un se met à la place de ces personnes qui revoient encore et encore et encore ces histoires, encore et encore, ici et là, par ici, par là, lui en parle, elle en parle, machin en parle. Et vous pensez, enfin, est-ce qu'on pense à ces personnes? Donc même moi, ça me fait chier encore une fois d'en parler, et c'est ce que j'ai dit à ma source sûre quand j'en ai parlé lundi, c'est que ça me fait chier en fait de devoir revenir sur ça parce que Ilan fait des TikTok de 15 minutes sur toute cette histoire, alors qu'il y a des gens qui ont été blessés dans cette histoire, et ces gens méritent qu'on leur foute la paix. Ils ne méritent pas que leur histoire ressorte encore et encore et encore et encore. Il y a des procès qui arrivent, des procédures en cours, donc je pense qu'à partir de là, il faudrait arrêter. Et c'est même Ilan qui l'a dit dans un de ses TikTok que c'est débile pour lui de parler, mais qu'il dit qu'il n'a pas le choix. Moi, je suis désolé, on a toujours le choix. Tu choisis d'allumer ton téléphone et de parler. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais aussi pouvoir vous dire et que je ne vous dis pas parce qu'on a le choix et qu'on a aussi des droits. Mais bref, depuis tout ça, en fait, Ilan a totalement menacé tout le monde. Il a menacé notamment Alix Desmoineaux en disant que il allait ressortir des trucs sur elle et patati patata. Il a sorti des articles comme quoi elle aurait pris des substances en tournage, qu'elle aurait été violente et machin. Mais ça n'a rien à voir avec les agressions dont on parle ici. Autre chose, et c'est ça qui me dégoûte le plus, et franchement je vais être assez cru, il a promis de tout balancer comme je vous l'ai dit. Il a sorti des vidéos et
des photos d'Alix qui datent de 2011 où elle était gogo danseuse. Je précise que c'est un passé assumé, que être gogo danseuse c'est pas quelque chose de sale, ça peut aussi être un art, je le précise, il faut arrêter de mettre des tabous absolument partout quand on parle de corps, quand on parle de nudité, c'est un travail comme un autre, elle l'a toujours assumé et encore une fois, c'est bien beau de ressortir ça, donc on réfléchit 12 ans après, mais dans quel but? Enfin, c'est quoi le rapport avec les agressions dont Ilan est accusé? Il n'y a aucun rapport entre le fait que Alix ait été gogo danseuse et le fait que Ilan aurait agressé des personnes. Et moi, je trouve ça assez dégueulasse d'essayer limite de détruire l'image de quelqu'un avec quelque chose qu'elle a déjà assumé 10 ans plus tard pour essayer de prouver ses dires alors que ça n'a rien à voir. Je suis désolé, c'est vraiment quelque chose qui va me faire m'emporter, mais aller salir des travails comme ça, je ne peux pas. Genre, je suis désolé, c'est quelque chose qui est totalement dégueulasse. Tu peux pas utiliser ta peine et ta haine pour aller salir quelqu'un d'autre sur des choses qui datent d'il y a plus de 10 ans. Enfin, stop quoi. À côté de ça, il surfe sur une autre polémique, c'est celle du chat d'Alix, je vous en ai déjà parlé, même si ça n'a rien à voir avec les agressions, je pense qu'il faut quand même en parler de ça, donc même s'il ne devrait pas mêler les deux ensemble, je pense qu'il faudrait quand même parler de Raja un peu plus, on n'a pas de nouvelles toujours à ce jour, mais Ilan avait posté une photo de Raja avec légende « Il est où, papa où t'es ?» Ilan ne s'arrête pas là, sur son compte TikTok, de nouvelles révélations que je vous lis, ça a commencé lorsque Alix a dit qu'elle m'avait vu agresser sexuellement une fille dans une vidéo, cette vidéo qui n'est jamais sortie n'existe pas, retenez bien ça. Elle a mis la pression à Natania pour qu'elle porte plainte contre moi, j'ai été convoqué, puis ça a été classé sans suite car il n'y a rien. Je suppose que c'est Alix qui a payé l'avocat des jeunes filles que je ne connais même pas. Pourquoi elle fait ça? Je m'arrête là dans ma lecture parce que je dois revenir sur quelque chose. L'avocat n'a pas du tout été payé par Alix d'après ma source sûre qui, franchement, je crois cette source, c'est pas Magali Berda avant qu'on me dise oui mais c'est Magali, ça n'a rien à voir avec Magali Berda, c'est une source qui est en rapport avec cette histoire. Alix n'aurait payé aucun avocat étant donné que l'avocat ferait ceci gratuitement tellement le dossier est gros et lourd, mais il le dira lui-même au moment voulu. Ilan continue, cette année j'ai perdu plus d'1 million d'euros, alors aujourd'hui elle continue de trouver des solutions pour s'en sortir pour éviter de payer ce qu'elle va me devoir. Il dira aussi, et je cite, cette fille qui a porté plainte contre X est fan d'Alix, je vais prouver mon innocence, Alix a harcelé des gens sur les tournages, elle a été violente et elle se drogue. Et même si c'est le cas, quel est le rapport avec les agressions? Enfin, je suis désolé, on est sur deux dossiers différents et quand bien même Alix aurait fait ça, je n'ai pas suivi, mais si elle a vraiment fait ce genre de choses, enfin si je sais qu'elle avait eu beaucoup de crises sur les tournages, mais dans ce cas, c'est des plaintes aussi qu'il faut mettre contre elle, c'est pas des guerres médiatiques. Là, on est en train de se déchirer sur internet pour des choses qui sont quand même super graves. Mais du coup, si tout ceci est faux, quel est l'intérêt d'Alix d'aller détruire Ilan? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça depuis... Enfin, elle fait pas ça depuis des années, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait lancé ses procès? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait défendre les présumées victimes? Pourquoi tout ça si la vidéo n'existait pas et que Alix mentirait? Et pourquoi est-ce que ça partirait autant en justice? Bah, selon Ilan, ça serait de la jalousie et de la vengeance. Parce que selon lui, le fait qu'il ait dit qu'elle a couché avec lui à plusieurs reprises, je crois 2 fois dans une nuit, je vous l'ai expliqué lundi, il l'aurait dit à des candidats, ça n'aurait pas du tout plu à Alix, donc depuis... elle serait dans une guerre contre lui pour le détruire, etc. Franchement, je sais pas quoi en penser. Je trouve que ça part beaucoup trop loin pour juste une histoire de jalousie et de vengeance. Et encore une fois, si les dossiers avancent et que les instructions avancent, c'est qu'il se passe quelque chose. Si les dossiers sont saisis par des juges d'instruction, c'est qu'il se passe des choses. Et je terminerai par ça, on aurait la version d'Ilan sur la fameuse vidéo qui n'existe pas. Il a dit, au moment de passer à l'acte, elle me demande si j'avais un préservatif. Je n'en avais pas. Je suis reparti dans la boîte et un mec m'en a donné un. Je retourne là-haut. Je me suis assis sur la chaise, puis elle s'est assise sur moi. Julien a filmé et nous a interrompus. Elle était un peu stressée, alors je lui ai dit que ça ne passera jamais sur les réseaux. Elle est partie, je ne l'ai jamais revue. Il n'y a jamais eu de viol, ni de GHB. Je ne comprends pas cette motivation à cette fille. Je vous laisse écouter un magnéto d'Ilan. Je suis pas inquiet sur ce niveau-là parce que j'ai rien fait. Je vais pas être condamné pour un truc que j'ai pas fait quand même. Je veux dire, ou alors... Je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est médiatique. Si demain, vous avez vécu des trucs de ouf, au lieu de crier ça sur tous les toits, tous les journalistes, de partout, réglez ça en justice. Et une fois que le résultat, il est sorti, là, vous pouvez parler. Mais c'est même pas comme si elle dit, oui, mais on veut parler parce que la justice, elle fait pas son travail. C'est pas vrai. Vous avez fait les choses, ça prend le temps que ça prend, mais la justice fait son travail. Donc, c'est uniquement pour me détruire mentalement, physiquement, pour me forcer à faire des erreurs avant le procès. Parce que moi, j'ai tellement ramasse que là, maintenant, j'ai décidé de plus me laisser faire et de parler. Alors que oui, effectivement, je devrais attendre, ce serait plus intelligent d'attendre que ce soit passé. Mais je peux plus l'attendre maintenant. Mais du coup, je me permets de vous poser une question pour terminer mon émission. Si les vidéos n'existent pas, etc., pourquoi est-ce qu'il parle de Julien Bert qui filme? Il dit lui-même qu'il n'y a aucune vidéo qui existe parce que cette vidéo n'a jamais été tournée, mais il parle de Julien Bert qui filme. Donc, on est déjà sur deux choses différentes. Apparemment, la fille serait partie, et ça, ce sont que les dires d'Ilan. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a... en fait, plus ça avance, et plus il y a de méli-mélo dans le discours d'Ilan. Donc, je ne peux pas dire qu'il est coupable ou innocent, je ne suis pas la justice. À l'heure actuelle, il est toujours présumé innocent et
il est important de le rappeler, mais la justice s'en mêle et comme je vous l'ai dit, je reste à l'affût sur cette actualité parce que je la suis vraiment beaucoup et je suis en contact avec énormément de personnes qui sont mêlées à tout ça et je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Dès que les choses peuvent sortir publiquement, je vous tiendrai au courant. Oh, et avant de terminer, je me rappelle que Alix a dit aussi qu'elle voulait faire un live. Il me semble qu'elle veut vraiment bien préparer les choses, qu'elle aimerait aussi avoir les paroles des victimes pour ce live et pour mieux expliquer les choses aux personnes en attendant les suites juridiques parce que Ilan, lui, ne cesse de prendre la parole. Mais c'est vrai qu'en face, il n'y a personne qui répond parce que toutes ces personnes attendent littéralement les procès. Et je précise quelque chose, si jamais Ilan me regarde, je pense qu'il devrait arrêter de faire ses stories, faire ses TikTok, etc. de surfer là-dessus, j'ai envie de dire. Il a le droit de s'exprimer, mais tout ce qu'il est en train de faire va lui porter préjudice au moment où il sera jugé, étant donné qu'il est en train de dévoiler beaucoup trop de choses qui parfois sont infondées, qui parfois peuvent... Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'il va certainement payer tout ce qu'il est en train de faire maintenant, en plus du reste, si ça se trouve être vrai. Actualité très difficile à traiter encore une fois pour cette dernière, vous avez vu qu'à la fin j'ai un peu mélangé mes mots, mais comme toujours j'essaye vraiment d'être le mieux possible quand je parle de ce genre de choses parce que ça reste très touchy et j'ai pas envie non plus de dire de bêtises par rapport à tout ça. Ma découverte de la semaine, de base, je voulais vous parler de Anna RVR parce qu'elle a vécu un début d'année aussi compliqué que les candidats de télé-réalité. Elle a vraiment beaucoup de maladresse, donc n'hésitez pas à lui envoyer de la force, mais ça ne sera pas elle, étant donné que je voulais aussi revenir sur un post que j'ai vu hier qui m'a fait beaucoup de peine. C'est un post que l'influenceuse My Better Self, soit Louise Aubéry, a posté hier avec le hashtag J'aurais fait comme elle. Elle dit « Priscilla Mahani ou Majani, je ne connais pas la prononciation, est ingénieure militaire, mariée en 2001 à Alain Chauvet, de 27 ans son aîné, divorcé et père de 3 enfants. Ils ont ensemble une fille, Camille. Les violences psychologiques et conjugales sur elle et sa fille poussent Priscilla à divorcer. Camille a 3 ans, la garde est partagée. À l'âge de 5 ans, Camille revient chez son père en disant qu'il lui a fait très mal en lui mettant son zizi dans les fesses et qu'il lui a demandé de lui lécher le zizi. La justice ne la croit pas et ne croit pas non plus l'enfant qui pourtant raconte tout. La plainte sera classée sans suite en seulement 4 jours. Aucune enquête. L'intérêt de l'enfant n'a jamais primé. Priscilla demande la garde totale de sa fille qui lui est refusée et multiplie les procédures judiciaires pour protéger son enfant, sans succès. Elle décide alors de partir avec Camille, direction la Suisse. Elle abandonne la famille, carrière et amis. À Genève, Priscilla fait des ménages, change de nom et élève dignement son enfant qui est suivi par un psychologue pendant toutes ces années. Aujourd'hui, Camille a 17 ans. En février 2022, Priscilla est arrêtée, extradée de Suisse et emprisonnée à Toulon. Le jugement vient d'être rendu. Priscilla est condamnée à 2 ans et 9 mois de prison ferme et 30 000 € d'amende. Nous demandons instamment à la justice d'appliquer avec bienveillance le principe de précaution qui comprendra le geste de Priscilla et qui protégera Camille, encore mineure, désormais seule à l'étranger. Nous demandons solennellement, au nom de l'humanité, la relaxe de Priscilla, qui n'a fait que protéger son enfant, l'état de nécessité prévu par le code pénal le lui permettant. Moi aussi, j'aurais fait comme elle. Partagez au maximum l'info autour de vous. Le lien pour signer la pétition pour la libération de Priscilla est dans ma bio. C'est ce que My Better Self a dit. Je suis désolé, ça me touche beaucoup. Les histoires famille, enfants et tout ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. De plus en plus, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le côté adulte qui fait que je suis de plus en plus touché quand ça concerne des familles, des enfants. Et c'est quelque chose que je trouve absolument dégueulasse de mettre quelqu'un en prison alors qu'elle a juste voulu protéger sa fille. Donc je le dis ici et je le dirai très fort, mais hashtag j'aurais fait comme elle, je vous en supplie, peu importe combien de fois cette vidéo est vue, allez dans la barre d'infos et signez cette pétition. S'il vous plaît, lisez les informations. Si vous estimez que ce combat est juste, signez cette pétition. Je ne demande même pas d'aller voir My Better Self pour lui dire regardez, Rudy Koppel a parlé de toi dans ton émission. Je m'en fiche complètement. Je veux juste que ce genre de choses avance. On peut pas... Enfin, ça me touche beaucoup trop. Et j'imagine même pas ce que Camille, la fille, doit être en train d'endurer parce que c'est en train de ressortir. Et maintenant, elle est en l'âge de comprendre ce qui s'est passé quand elle était plus petite, si sa mère ne lui a pas déjà expliqué auparavant. Et ce sont des choses qui sont très très graves. Et la justice... elle fait quoi là? Parce que là j'ai pas envie de parler de justice mais d'injustice et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché et je voulais le partager avec vous. C'est ma découverte de la semaine, ça devait être Anna RVR le chat noir. Je suis tombé sur ça hier et je pense que c'est beaucoup plus important à partager. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission qui a été finalement très longue. Je pensais qu'elle était beaucoup plus courte, mais je crois que c'est mon plus long tournage jusque maintenant. J'espère qu'elle a pu vous plaire, j'espère que la DA un peu rouge, fire, a pu vous plaire aussi. Je suis dans un mood très rouge en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'espère que les actualités que je vous ai partagées ont pu vous apprendre des choses, que ce soit au niveau TV, au niveau société ou peu importe. Je ne l'ai encore pas mentionné dans cette vidéo, mais évidemment, il y a toujours des aller plus loin dans la barre d'infos. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder les barres d'infos de Mix The Tea et surtout pour aller voir la pétition partagée par My Better Self. Si vous avez juste 5 minutes à tuer et que vous voulez vous intéresser à cette histoire, s'il vous plaît, allez faire un tour sur l'actualité concernant ça et si vous sentez bon qu'il faut signer cette pétition, faites-le.
Ceci étant dit, en ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, merci beaucoup de votre fidélité, merci à toutes les personnes qui sont encore là en train d'écouter cette conclusion, ça me touche vraiment beaucoup de voir qu'il y a des gens qui regardent jusqu'ici. D'ailleurs, on va refaire ce qu'on faisait au tout début des vidéos, si jamais vous êtes toujours là au moment où je vous parle, enfin au moment où vous regardez ça, si vous voyez ça, mettez un emoji cœur avec les flammes dans le cœur, ou si vous n'avez pas, mettez juste une flamme pour voir il y a qui est encore là aux conclusions, parce que j'arrive pas vraiment à me rendre compte s'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout, tellement c'est long. Tout ceci étant dit, j'espère que cette fois-ci mes cheveux n'ont pas trop accroché dans le micro parce que j'avais vu beaucoup de retours par rapport à ça. En ce qui me concerne, je fais plein de gros bisous, je vous laisse vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait, liker l'émission, la partager, la commenter avec le hashtag MTT, et moi je vous retrouve demain pour le débrief du week-end qui a déjà été écrit, et croyez-moi ce sont des choses qui devaient être ici, et heureusement que je ne les ai pas mises vu que je vois que ça fait déjà presque 2 heures qu'on tourne. Je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité, et pour ceux qui ne regardent que Mix the Tea, je vous retrouve dimanche prochain.